On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous Christine Bravo. Bonjour. Michel Bernier. Bonjour. Titoff. François Renucci. Bonjour. Pierre Bénichou. Et le retour parmi nous de Gilbert Rozon. Ah ben vous l'avez reconnu alors, Pierre. Ah oui, tout de suite. Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'espère que vous allez me remercier, parce que je viens de passer quand même un week-end assez difficile au Pakistan. Ah oui. Pourquoi? Je faisais partie des opérations spéciales. C'est vrai, vous étiez là-bas? Oui, absolument. Oui. C'est vous qui avez... Ah oui? C'est pas moi qui ai tiré, mais c'est moi qui ai dit de tirer. Ah oui. Il fallait donner des D'habitude, c'est Pierre Bénichou qui se vante de faire partie de l'actualité. Il m'a cassé mon cou, mais ça fait rien. Toute l'actualité est chamboulée de toute façon. Ah oui? Bah oui, il y a Anne Romanoff qui passe sur France 3 ce soir, qui raconte sa vie privée et tout. Oui. Bah tu peux quand même pas échapper à ça, non? C'est pas parce qu'ils ont tué un mec dans la montagne là-bas, à qui on prête beaucoup d'erreurs, mais on n'a rien prouvé encore. Hein? Je n'adhère pas à toutes ces thèses, d'accord? Mais quand même, c'est un homme, et un homme qui est mort. C'est vrai que ça fait un choc quand on est réveillé ce matin. J'ai été réveillé par ça, moi aussi. Oui, moi aussi, par le mec de chez Darty et par Ben Laden. On l'avait oublié, en fait. Mais oui, on savait plus de Bah, la il tête n'était pas qu'il du tout avait. dans une grotte, comme on nous l'a dit. Non, il était dans une résidence comme toi et moi. Et oui. Avec femme, enfant. Bah monsieur, avec sa femme, ses gosses, et puis allons-y, hein. Ouais. On vient incendier l'Occident et après, on veut vivre comme un petit bourgeois pépère de Nanterre, non monsieur? Pas avec nous. Si tu veux faire le terroriste, va dans ta grotte. Hein? Tu peux pas jouer sur tous les tableaux. Oussama, j'ai dit moi. Hein. Ah oui. Moi, il y a une chose vraiment qui m'intéresse, là, vraiment, sur tout ce qui a été dit, c'est pourquoi vous avez été réveillé par un mec de chez Darty, Michel? Parce que j'étais en panne avec mon frigo. Ah bon? Voilà. Qu'est-ce qu'il avait, votre frigo? Ben, il marchait plus. Alors, Vous l'ouvrez trop souvent. Voilà, c'est ça. T'as donné, Oh, ça, c'est dégueulasse. t'as un petit peu donné le bâton quand même, Michel. En même temps, on est un petit peu nombreux dans la maison à ouvrir ce frigo. Je ne suis pas la seule, je tiens à le préciser. Ah oui, vous êtes combien chez toi? Ah bon, on est généralement au moins 4 ou 5. Ah ouais, une vraie Anne Romanoff. Voilà, une vraie famille. Une vraie famille. Et alors, qu'est-ce qu'il avait, votre frigo? Eh ben, il congelait plus. Il congelait plus. Et pas une page dans les journaux. Hein. C'est pas, aux enfants Courgeot que ce serait arrivé, ça. Ah voilà. Tu vois, comme quoi mes enfants, ils ont de la chance. Bon, vous permettez qu'on parle un peu des auditeurs qui nous ont envoyé des mails. Et on reviendra à l'actualité. Après, par exemple, j'ai Fontaine au téléphone. Je sais pas si c'est votre prénom ou votre nom, ça. Fontaine, bonjour. Bonjour, c'est plutôt Marc, mon prénom. Ah oui, Marc. C'est mieux. Marc Fontaine, c'est votre nom, quoi, en fait. C'est ça. Et ben voilà, vous avez une petite blague à nous raconter? Et une petite blague que j'ai surtout inventée. Inventer, c'est encore mieux. Ah ben c'est bien de le dire, parce que comme ça on se Maintenant, je vais montera essayer pas. de vous la jouer quand même. Donc c'est un papa et son fils qui vont chez le médecin, donc ils en sortent. Et puis le papa regarde son fiston d'un air triste et lui dit fiston, j'ai quelque chose à te dire avant de mourir. Ah bon papa, tu vas mourir? Ah non, rassure-toi, pas moi, toi. Ah oui, C'est vrai que- T'as vraiment bien fait de nous dire que c'est toi qui l'avais inventé. Hein. c'est pas mal, c'est un début en tout cas, Marc. Quand je pense qu'on a tué Ben Laden pour moins que ça. Vous nous écoutez Oui, tous on- les jours, Marc? Tous les jours. J'ai même joué avec vous il y a un an et demi. Et pour le challenge auditeur, je vous ai dit que j'étais assureur-chanteur. Et vous aviez perdu ou gagné? J'avais perdu. Vous avez perdu, mais vous avez gagné en notoriété avec vos chansons. Mais au passage, est-ce que je peux donner le nom de mon blog? Puisque Oui, bien sûr. on a fait un petit passage télé Allons-y. avec le groupe et voilà quoi. C'est quoi le groupe? Le groupe c'est Bliss, BLI2S.musique.com. Voilà, on a un petit passage télé sur YouTube et puis voilà. Ben, très bien, parfait, c'est fait, on vous embrasse, Marc. Merci beaucoup. bonne J'ai journée. Sophie qui patiente derrière, puis alors je vais vous dire, peut-être qu'elle patiente même vraiment, parce qu'elle doit accoucher, Sophie. C'est fait ou pas? Non, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes à l'hôpital de Bayonne. J'en suis revenue parce que en fait c'était une fausse alerte. Ah Non. merde. J'ai une fausse couche. Non, quand même. Non. Une fausse couche à 9 mois, c'est un accouchement. On ne dit pas une fausse couche à une femme qui est sur le point d'accoucher. Ah, zut alors, C'est vous m'avez honteux, envoyé un ça. mail pour me dire que vous voudriez parler à Monsieur Bénichou parce que vous étiez sur le point d'accoucher et vous aimeriez lui demander d'être le parrain de votre bébé. Oui, je crois qu'elle attendait votre appel en fait
pour sortir. Hein. Et en fait, C'est une petite fille. Je suis un peu émue parce que ça fait beaucoup pour la journée. Mais oui. Et voilà, non, je voulais que Pierre Bénichou soit son parrain spirituel. Forcément, ça n'engage pas. Spirituel, ça va être dur. Un parrain, c'est toujours spirituel. C'est pour quand alors la petite qu'elle sort? Eh ben, justement, depuis votre appel, j'ai beaucoup plus de contractions, donc je risque de repartir. Est-ce que vous avez déjà la pièce de 5 francs ou pas encore? 5 francs. Non. Ça sent la vieille tradition. Non, c'est le col, c'est la dilatation du col. Oui, c'est ça s'appelle, elle a la pièce de 5 Enfin, francs. écoute, franchement. Mais c'est comme ça qu'on dit, nous, les médecins. Mais enfin, Il n'y en a plus. C'est pas ça, il y en a Non, mais plus. le problème, Il y en a plus de pays. le problème, c'est que ça va être un billet de 5 €. Ça va être compliqué. Non, mais toutes les mamans me comprendront. Non, Vous mais n'êtes toutes pas les, une vraie non, maman, non, vous. toutes les vieilles mamans. Parce que je sais ce que c'est. On dit plus ça. Ah ouais. Mais non, on le dit Ça plus. se dit surtout pas à une dame au téléphone, enfin, voyez. Pourquoi on perd les os dans la Vous êtes pièce pas de 5 doc francs? gynéco, que je sache. Oui, monsieur, je suis docteur et gynécologue, bien que je n'en fasse pas mon patronyme, comme certains. C'est son hobby. Quel prénom vous avez prévu pour votre petite fille? Alors, nous, on avait choisi Mila, mais j'espère que ça va Ah plaire à Pierre. non, pas Mila. Pas de Mila chez Prénom nous. très à la mode. C'est pas un prénom. Mila. Pourquoi il y a pas de français, il y a pas de prénom français, s'appelait Mila. Vous connaissez une sainte Mila? Oui, en Espagne, il y a Milagro, en ça veut Espagne. dire miracle. Et on En appelle Espagne, les non, mais je femmes veux dire en Mila. France, chez nous. Hein? Oh, Vous n'avez ça pas doit être Esther, un diminutif Rachel? d'un nom qui existe. Mais elle habite à Bayonne. Elle est de la région du sud-ouest. Il est probable qu'il y ait beaucoup de prénoms espagnols. Oui ou non? Bon, il est probable. Oui. Voilà. Oui, mais d'accord. Est-ce que tu peux te taire quand je parle? Donc voilà, Bah, d'ailleurs, on aimerait bien qu'il soit baïonné, lui. Oh, Mila. Non, mais moi, Qui je... c'est Camilla est pas capable de balayer ça? C'est Camille Salacassa. Bon, on vous embrasse. Hein, et vous nous rappelez quand la petite sort. Oui, je vais essayer. À son premier bal. Est-ce que je peux passer un petit bonjour? Oh, bah oui, tant qu'à Allez. faire. Alors, je passe un bonjour à mes sœurs Stéphanie et Valérie. Et Comment elles sont? si Elles sont jamais- bien? Elles sont bien? Très Laquelle est la mieux des trois, physiquement? C'est moi. Et s'il vous reste un petit lot de chocolat Philippe Non, Jambon, non, je dis pas non. Des chocolats quoi? Philippe Jambon? C'est quoi Philippe Jambon? Non, c'est parce qu'elle Vous habite Bayonne. confondez- Tout est jambon. Parce que c'est le vrai nom de... Jeff de Bruges? Ah mais oui, de Jeff de Bruges, c'est vrai, j'avais oublié. Jeff de Bruges, c'est Ah mon oui, il s'appelle idole. pas du tout Jeff de Bruges. Non. Bravo, dis donc vous aviez de la mémoire, Sophie. C'est chez nous en plus qu'on a raconté ça. Je vous écoute tous les jours depuis très longtemps et je vous adore tous. Et voilà. Eh ben, on vous embrasse, Sophie. J'espère que ça va bien se passer avec la petite Mila. Mais merci beaucoup en tout cas de Allez. m'avoir appelé, Au ça revoir. m'a remonté le moral. Merci. Allez, vous Et inquiétez le pas. bébé aussi. Allez. Non, lui, il faut qu'il descende. Votre rendez-vous divertissement se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner, c'est jusqu'à 18h et c'est surtout avec Laurent Ruquier. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Laurent. Bonjour, vous voulez parler à Pierre Bénichou, c'est ça? Parler à Pierre Bénichou, pourquoi pas, ce serait un plaisir de parler à Pierre. Non. Moi, où vous avez un enfant à baptiser? Non, Oui. malheureusement, je n'ai pas d'enfant à baptiser. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire alors, Philippe? Mais j'ai écouté donc l'émission que j'écoute très attentivement, et c'est vrai que Pierre Bénichou, comme je le disais, dit beaucoup de bêtises, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il les dit toujours fort, et c'est vrai que c'est le meilleur moyen de faire passer les bêtises. Oui. Alors j'en ai relevé 2 vendredi dernier. Par exemple, une sylvicultrice, il a dit à Stevie, mais ça n'existe pas, c'est ça? Ah, il a dit que c'est un barbarisme. Eh oui. Alors c'est vrai qu'à la terrasse du Flore, ou chez Fauchon, ou à la terrasse de chez Mais chez ta sœur, c'est comment? Alors, mais à la terrasse du Flore ou chez Fauchon, mais de quel droit tu parles au nom du prolétariat? Hein? Combien tu gagnes par mois? Combien de voitures tu as? Est-ce que tu possèdes ton appartement? Toutes choses que je n'ai pas, moi. Alors si je parle de la terrasse du Flore ou de chez Fauchon, j'ai raison. D'accord? Laissez Oui, parler ce que je viens Philippe. de dire, il représente ce que j'appelle la gauche bobo. C'est-à-dire des gens qui... Je sais pas si je suis la gauche, mais tu vas voir Bobo si tu continues. Par contre, c'est bien qu'il y ait... Et donc, une Laissez-le sylvicultrice, parler, c'est Pierre, simplement- quand même. Une sylvicultrice, c'est tout simplement quelqu'un qui exploite une forêt. Ce n'est rien d'autre que le féminin d'un sylviculteur. Mais Et voilà. c'est Donc vrai que- Stevie avait raison. Est-ce que d'où ça vient, sylviculteur? Alors, Sylvia, comme vous le disiez, ça veut dire la forêt, tout simplement. Je l'ai bien Donc, dit, oui. Mais par sylviculteur, contre, ça n'est pas du existe. tout un barbarisme. Hein. Quoi d'autre? Ce qui était intéressant, c'est sur les films soi-disant érotiques
de Catherine Ringer. Ah oui, parce qu'à un moment donné, moi j'ai dit, bon, c'est vrai qu'il y a très longtemps, elle a fait des films porno, et Pierre m'a repris, m'a dit non, juste érotique. Alors, eh bien, il suffit de regarder un film dans les années 70 qui, lorsque Catherine Ringer est devenue Marcia, en fait, puisqu'elle avait fait Marcia Baila, et donc qu'on l'appelait comme ça, les gens qui avaient sorti ces films porno, puisqu'elle en a fait, je pense, 2 ou 3, dont un qui s'appelle Poker par tous pour Marcia, et je mettais dans mon mail que effectivement, lorsqu'on se faisait pénétrer par 2 bites, dont une qui était à peu près de 30 cm, on pouvait plus appeler ça de l'érotisme. Voilà. Écoutez, monsieur, votre... En même temps, on sent le connaisseur. Hein. Attendez là. On sent le cinéphile. On sent le cinéphile. Monsieur, votre vulgarité, votre méchanceté, et vous êtes vraiment quelqu'un qui est C'est pas vulgaire. de dire Pierre. quand on se fait C'est les pénétrer... 30 cm qui t'emmerdent, mais c'est pas ça. Ça n'est pas vulgaire. C'est une précision. D'abord, il n'y a que les cons qui voient une différence entre film érotique et film pornographique. Ah bon, pourquoi? Ah non. Parce que érotique, ça veut dire non, c'est pas vrai. Érotique, ça veut dire qui appelle le désir. Non. Or, si les films pornographiques Mais appellent non, c'est pas pas le désir... ça. Érotique. J'abandonne mon abonnement. Non, érotique, tu ne vois XXL. pas, Pierre. Classification. T'as jamais regardé le ranch du lapin coquin? Mais oui, mais Bon, bah, alors, j'arrête ça, immédiatement. c'est érotique. Dès que je vois 16, j'arrête. Quand je vois 18, je continue. tu vois. Voilà. Philippe, vous avez raison, c'était des films pornographiques et pas érotiques, et pareil pour la civique. Voilà, de temps en temps, il faut remettre Pierre à sa place. Non, mais d'accord, mais moi, je vais vous remettre à votre place, Laurent. Est-ce que vous êtes là pour donner la parole à des gens qui disent, quand on se fait pénétrer d'une femme que nous estimons tous comme une grande chanteuse, quand on se fait pénétrer par 2 bites en même temps, dont une de 30 cm, et vous dites, voilà un auditeur charmant. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et ça m'empêche pas de penser que Catherine Ringer est une grande chanteuse et que son dernier album... Oui, mais 30 cm. Il a raison, Pierre. Vous savez pas où on peut le trouver, Poker partout Non, ceci dit, moi je pense que c'est une bonne chose. On devrait commencer chaque semaine comme ça, faire un petit point sur Pierre Bénichou tous les On lundis. est désolé, Philippe. Hein. Mais je vous en prie. Et sachez que j'adore Catherine Ringer, que je la respecte beaucoup en tant que chanteuse. Ouais, mais tu la niqueras jamais. Dans quel Avec film ton vous petit truc l'adorez? de 3 cm, toi. Une jeune secrétaire est en train de faire des photocopies au bureau lorsqu'un de ses collègues de travail lui dit tes cheveux sentent drôlement bon. Aussitôt, la secrétaire va voir son chef et se plaint auprès de lui d'être victime de harcèlement sexuel. Comment ça, dit le patron? Franchement, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben il m'a dit que mes cheveux sentaient drôlement bon. Et alors, dit le chef, j'aurais plutôt pensé que c'était le genre de compliment qui aurait dû vous faire plaisir. C'est pas très grave de dire à quelqu'un vos cheveux sentent très bon. Mais patron, c'est un nain. J'ai pas compris. Tu vois. Bon. Bah, c'est pas du harcèlement sexuel non plus. C'est une constatation à hauteur. Gildas, un monsieur et madame qu'on ne connaît pas, je crois. Bonjour Gildas. Bonjour toute l'équipe. Alors Gildas, allons-y pour un monsieur et madame. Alors c'est monsieur et madame Talus, c'est vraiment trop la classe, ont 4 fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame Talus, c'est vraiment trop la classe, ont 4 fils. Ah moi je la connais. Hein. Alors c'est Jean et Jean. Parce que 4 Jean Talus, c'est vraiment trop la classe. 4 gens quoi? 4 Jean Talus, c'est vraiment trop la classe. Je comprends pas. Jean Talus sur une voiture. Les gens Talus. Elle comprend rien. Ah ouais, non mais... Il n'y a pas un mot qu'on aurait pu comprendre il y a 20 ans. Ah oui. Là, les jantes, on disait pas les jantes alus. Je sais pas. Ouais, mais donc, c'est vrai, la classe. C'est la classe, c'est un truc tout à fait nouveau. Mais ça tombe bien parce Et qu'on c'est n'est pas il y a trop. 20 ans, Et Pierre. c'est trop la classe. Les gens talus, c'est vraiment trop la classe. Mais si les mots n'existaient pas il y a 20 ans, t'aurais pas pu la faire il y a 20 ans, donc ça a aucun. Enfin, tu vois, on l'a fait maintenant. Oui, d'accord. Il a raison. Vous faites d'excellents débuts. C'est comme si tu dis, par exemple, une blague de la pute et de l'américain dans un avion, au Moyen-Âge, on pouvait pas la faire non plus, parce qu'il n'y avait pas d'avion. Voilà, Mais exactement. il y avait des putes, monsieur. Merci en tout cas, elle est pas mal l'histoire des Jean Talus. Vous nous écoutez souvent, Gildas? Tous les jours. Eh ben continuez, on vous embrasse. De rien, au revoir. Thierry alors maintenant. Bonjour à toute l'équipe, bonjour au public. Ah bah bonjour. Ouais, ça, c'est mignon. Thierry, vous avez croisé Christine Bravo, Oh c'est non, ça? non. Exactement. Non. Et alors vous l'avez trouvée très jolie, je crois. Extraordinaire, Ah bah ouais. j'en rêvais depuis longtemps et surtout bon ce qui est dingue, c'est que j'étais en train d'écouter l'émission alors que Christine était en train de raconter son anatomie du concombre de mer avec Kersozon. Ouais. Donc je me marrais un peu comme un débile tout seul dans la rue, mais j'en ai un peu J'étais l'habitude. où? Mais je ne sors jamais. Justement, c'est là l'événement un peu incroyable, c'est que c'est un taxi qui s'est arrêté pendant que je vous écoutais.
Et là, vous êtes descendu, la portière s'est ouverte, c'était vraiment, pour moi, un choc, vraiment une apparition divine. Et voilà. Et elle est partie en courant quand elle a fermé le taxi. C'était où C'était dans le 8e. Et vous l'avez trouvée séduisante? Oui. Bah, panique pas, c'est peut-être pas toi. Je disais justement qu'elle bondissait telle une gazelle hors du taxi. Et Alors, c'est pas possible. Dis donc, Pierre, tu te tais, c'est à moi. mais si elle te plaît, faut pas te gêner. Hein. Mon admirateur. Et elle avait les cheveux qui sentaient bon. Et ou pas je lis la suite pour vous. Hein. Et elle s'est précipitée dans la rue. Elle a posé immédiatement ses lunettes de soleil sur le doux regard que je venais de croiser. Quelle grâce, quelle allure, quel style, quel charme et quel joli sourire. Maintenant, j'en suis sûr, cette femme était vraiment faite pour la radio. Et plus les années passent, plus cela se confirme, dites-vous. C'est salaud, ça. C'est un peu salaud. Laissez-la hurler, laissez-la me crier un « je t'emmerde connard » comme je les aime, avant de lui dire que c'est justement quand elle hurle que je l'adore et que je l'aime d'autant plus. Citez-lui enfin un vrai compliment. Je l'aime quand elle hurle, car Christine est toujours vraie et sincère, et c'est tellement rare dans les médias. Bon. Et si je n'ai pas osé le lui dire, c'était simplement pour ne pas la déranger. Post-scriptum, pourrais-je avoir un body taille adulte avec inscrit « ma couche est pleine ». C'est-à-dire que le mec, il démarre bien. Voilà. Le mec, il démarre pas si mal. J'aurais préféré que ce soit ses couilles qui soient pleines. Oh non! Alors là, on démissionne. Pierre, Pierre, on démissionne. Non, si jamais ma famille entend ça, non, mais sincèrement. Parce que tout ce que vous avez dit avant, ça la dérange pas, la famille. Non, mais moi, je ne dis pas si c'est couilles. Non, mais ça, c'est particulièrement. Vous voyez pas la différence? Non. Vous voyez pas la différence? Pour vous, tout est permis, hein? Et les autres n'ont le droit de rien dire. Hein? On peut dire des choses, mais je ne dis pas si les couilles étaient pleines. Vous dites, je sais pas quoi, des trucs terribles, plus terribles que ça. Pierre, vous vous rendez pas compte? Hein? Ah oui, je ne sais pas. T'as juste dit, il y avait des putes. Au Moyen-Âge, il y en avait des putes, tout ça, c'est vrai que au Moyen-Âge, il y avait des putes. Ce n'est pas comme de dire mes couilles est pleines. Mais justement, ça servait à les vider en plus. Mes couilles sont pleines, on dit. C'est même pas mes couilles est pleines. Mes couilles est pleines, on dit c'est quoi? C'est un truc, vous connaissez, où vous habitez, vous, en Hongrie? Ah, mes couilles est pleines. C'est très bien, mes couilles est pleines. Thierry, c'est de votre faute, tout ça. Thierry. Pardon, je vous ai pas entendu avec Pierre qui hurle. Je dis, c'est de votre faute, tout ça, Thierry. Ça te fait pas manger quand tu m'entends hurler, moi? J'en suis ravi. Bon, allez, on vous embrasse, Thierry, et Christine aussi, en tout cas. Ouais. Et de vrais bisous pour Christine. Ah, Merci. bah voilà, ça se termine plutôt bien. Voilà. Ah, une blague qui concerne Gilbert Rozon, quelqu'un qui... Je l'avais gardé depuis un petit moment. Oui, ça doit, ouais. Ah bah oui. C'est Gilbert Rozon qui décide d'aller au Lido avec son épouse. Mais son épouse, évidemment, vient pas souvent à Paris, puisqu'il est québécois, alors elle aussi. Et alors, il va avec son épouse au Lido. Ils prennent un taxi, et là, le taxi dit « Bonjour, monsieur Gilbert !» Alors, Mme Rozon est surprise, elle dit « Mais tu le connais ?»« Non, mais tu sais, je passe à la radio. » Alors, évidemment, il m'a reconnu. Bon, ils arrivent devant le Lido aux Champs-Élysées. Là, le portier du Lido, « Ah, bonsoir, monsieur Gilbert !» Alors, sa femme fait « Mais enfin, tu connais aussi, c'est pas la première fois que tu viens au Lido. »« Non, mais enfin, il me reconnaît de la télé, chérie, je t'assure, je viens jamais ici. » Bon, ils arrivent à l'intérieur du Lido, et là, il y a la femme du vestiaire qui dit « Votre table habituelle, monsieur Rozon ?» Alors, même Rozon dit « Mais enfin, tu te fous de moi, c'est pas la première fois que tu viens ici. »« Mais non, je te jure, chérie, je viens jamais. » Là, le serveur arrive et enchaîne. « Votre cocktail préféré, monsieur Gilbert ?» Alors là, même Rozon commence vraiment à voir rouge. Le spectacle commence. Une danseuse en petite tenue descend de la scène, s'approche de la table de Gilbert Rozon. Elle retire son soutien-gorge doucement et demande « C'est qui? C'est pour qui? C'est pour qui le soutien-gorge ?» Et toute la salle du Lido reprend en chœur « C'est pour Gilbert !» Et là, évidemment, Mme Rozon explose. Elle en a marre, elle quitte la salle, elle s'engouffre dans un taxi. Heureusement, Gilbert court assez vite, la rattrape. Il lui dit « Mais descends du taxi !» Elle veut pas descendre. Il rentre dans le taxi avec elle. Et là, le taxi se retourne et dit « Eh ben, dis donc, Gilbert, des salopes que t'en as raccompagné, mais des vulgaires comme celle-là. » Eh ben, elle va être contente, Madame Rozon.
Je savais pas que c'était comme ça, sympa comme ça, moi, le Lido. Ça pouvait marcher pour vous, Gilbert, parce oui, qu'il j'ai fallait vu ça. quelqu'un... Pardon, Gilbert, Non, ça et va, pardon ça va. à Daniel, votre épouse que je connais bien, je respecte, mais c'était pour... Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait une épouse très très loin, quoi. Au Canada, pas au J'entends Québec, pas, par exemple. voilà. Quoi, voilà, J'écoute quoi, pas c'est- la radio. Voilà, moi je respecte votre épouse, contrairement à vous. Je te voyais tellement venir. Moi aussi, je la respecte. et C'est uniquement parce qu'elle dit toujours non. Allez, un auditeur qu'on essaie d'attraper par le col comme chaque jour. Hein. Vous savez que ceux qui nous écoutent écrivent pour dénoncer quelqu'un dans leur famille ou parmi leurs amis qui ne nous écoute pas et qui écoute l'émission d'en face. Alors là, par exemple, j'ai Mathieu qui me dit « Je voudrais balancer mon beau-père, Jean-Marc, en Gironde, qui écoute assidûment les grosses têtes et j'aimerais que vous le convertissiez. » Il nous donne son téléphone, on va l'appeler tout de suite. Donc le beau-papa de Mathieu. Comment il s'appelle? Jean-Marc, oui, Jean-Marc. Il est président des sauveteurs nageurs de Cap-Ferré. En plus. Un sportif. Cap Ferré, c'est joli, le Cap Ferré. Il doit être gaulé, hein. Ah ouais? Mais dis donc. Et après, on dit que c'est moi. Non, mais c'est bien Cap Ferré. Allô, oui, pourrais-je parler à Jean-Marc, s'il vous plaît? Il n'est pas là, c'est de la part de qui? Ah, bonjour madame, c'était de la part de Laurent Ruquier. C'est bien le beau-père de Mathieu, Jean-Marc? Oui, c'est bien ça. Mathieu nous a envoyé un mail pour qu'on parle à... Oui, il a un gros problème, Mathieu, avec son beau-père. oui, Vous êtes mais- la belle-mère, peut-être? Je suis pas la belle-mère. Enfin, oui, on peut dire que je suis la belle-mère, oui. Ah. Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh ben, vous êtes qui alors? Pardon, mais j'appelle sur le portable de Jean-Marc. C'est rare que quelqu'un d'autre décroche sur un portable quand Oui, même. oui, mais il n'est pas là actuellement, monsieur. Oui, mais vous êtes l'ami à Jean-Marc? Oui, c'est ça. Ah, bah, très bien. C'est clarifié ils sont comme pas situation. de Hein. Alors nous, on appelle parce qu'on est en train de se noyer. Lui, il est champion des sauveteurs nageurs. Et puis monsieur, il est au café pendant que sa fiancée, si je puis dire, hein, est en train de répondre au téléphone. Elle est belle la France. Hein. Pas étonnant que c'est pas nous qui avons tué Ben Laden. Hein. Écoutez pas, je sais pas votre prénom, madame, mais pardon. Je m'appelle Sylvie. Sylvie. Alors Sylvie, écoutez, Moi, j'aimerais faire de la sylviculture. Sylvie, c'est Mathieu qui nous a demandé d'appeler son beau-père Jean-Marc en Gironde parce que Mathieu, il nous écoute tous les après-midi sur Europe 1 et quand il va chez son beau-père, il en a marre parce qu'il entend la station d'en face. Il aimerait bien que Jean-Marc écoute autre chose que la station d'en face. Il faudrait qu'il nous écoute, nous, l'après-midi. C'est la vérité. Eh Et oui. c'est la vérité. Mais écoutez, alors, suivant votre appel, là, bon, je vais faire en sorte, comme mon beau-fils a dit qu'il fallait écouter donc Europe 1, je vais même le mettre tout de suite, monsieur Ruquier. Bravo. Alors là, Comme quoi, l'influence d'une femme, hein. alors là, Sylvie, pour Sylvie, pip pip. Alors, on va vérifier. Attention, Ah, bah, Sylvie. Hein. Pour Jean-Marc, son mec. Eh ben Sylvie et Jean-Marc, on vous embrasse. On a gagné 2 auditeurs. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Titoff, François Renucci, Christine Bravo, Michel Bernier, Gilbert Rozon et Pierre Bénichou sont au téléphone. Sont pas au téléphone, pourquoi je dis On est là. sont avec nous dans le studio et au téléphone. Voilà ce que c'est que de vouloir aller trop vite. Au téléphone, Véronique et Thierry. Bonjour Véronique, bonjour Thierry. Bonjour. Véronique est à Clermont-Ferrand et Thierry à Saint-Étienne. Oh, c'est pas si loin au fond. Hein. Oh, Thierry, là, ça Il y a combien de kilomètres entre vous, Véronique et Thierry, à peu près? 150, je pense. Voilà, 150 C'est une kilomètres. Avec des bons pneus Michelin, c'est même pas 1 heure. Non, j'y connais tout, l'industrie, les pneus. Enfin, qui sait pas que Clermont-Ferrand... Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Il y a des gens, ils croient que Sochaux, c'est le siège de Citroën. Hein. Ils savent même pas que c'est Peugeot. Hein. Non, mais maintenant, tu parles de toi à la 3e personne. Non, mais je vais décéder. Arrête. Il connaît tout. Ah bah, comme ça, nous au moins, on pourra parler de vous, elle a parfait. Il pourra même parler au pluriel, il y a qui parle depuis le début de l'émission. On va dire nous, maintenant. Comme je sais que je suis nul et ridicule, Cotia, l'invité, j'essaye de tout donner avant. Véronique, vous êtes donc à Clermont-Ferrand. Faites quoi là-bas? Vous travaillez pas chez Michelin, justement? Non, à la SNCF. À la SNCF, très bien.
Parfait. Clermont-Ferrand, Paris, il y a le TGV? Pas encore. Pas encore. C'est le drame. Elle est en train de le construire. Oui, C'est le drame. C'est bien ce que reprochent tous les Auvergnats. Qu'est-ce que vous à Giscard d'Estaing de ne pas avoir fait ça. Mais d'ailleurs, vous savez pas comment on appelle les habitants de Clermont-Ferrand, hein, Pierre, car je vous ai entendu hésiter là à l'instant. Les Clermontois. Ah, bravo, très bien. Gagné. Tu crois que tu parles à qui ici? Un rapatrié ou quoi? Qu'est-ce que vous faites à la SNCF, Véronique? J'ai un poste administratif. Dans l'administratif. Très bien. Faisons connaissance avec Thierry maintenant du côté de Saint-Étienne. Et les habitants de Saint-Étienne, Pierre, hein, on les appelle les Stéphanois. Bah tiens, voyons. Fouillard, les Stéphanois, beau seigne. Alors Thierry, il fait quoi? Moi, je suis commercial. Commercial, dans quel domaine? Oh, la lumière. Tu verres des ampoules ou quoi? Vous nous écoutez chaque jour? Dès que je peux. Et vous avez des chouchous? Oh oui, j'aime bien. Et Fabrice Eboué. Ouais. Et Titoff. Et Titoff. Eh ben voilà, salut. Il y en a au moins un sur deux, c'est bien. Les autres aussi, quand même. C'est gentil pour eux. Il y a intérêt parce qu'on va vous offrir 2 nuits, un séjour, un week-end à Cannes, à l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette, la référence de l'ultra-luxe sur la Riviera. Cet hôtel, avec sa fameuse suite Penthouse, une des plus grandes suites d'Europe, 1000 mètres carrés la suite. Bon, c'est pas celle-là qu'on vous donne. Hein. Oui, c'est Voilà, là, imaginez-vous juste. Imaginez-vous juste que vous l'aurez pas. Il va être déçu de gagner. Non mais c'est vrai que c'est Vous con. aurez juste la petite chambre à côté. Non mais il faut qu'ils arrêtent un repas. Ils font décrire une suite, c'est pas celle-là qu'on offre. Il y a une suite de 1000 mètres carrés. Ouais, mais je l'ai vu à la télé l'autre jour. Elle a raison, Michel. Imaginez-vous. Imaginez-vous que vous n'y êtes pas. Tu confonds pas avec la gare Saint-Lazare? 1000 mètres carrés. Il y a 1000 une mètres piscine, carrés. il y a une piscine auquel vous n'aurez pas accès. Si, ça, la piscine, vous Un irez. restaurant qui sera fermé. Vous pourrez aller au spa Le du bar est 7e fermé. étage, vous irez à la plage privée de Cannes, le must-be du festival, 8 concierges, tous clés d'or pour vous servir, et en plus, 2 J'en couverts. ai une déjà pour les étrennes, c'est dur. S'il y en avait 8 à la maison. Attendez, 2 couverts vous seront également réservés au restaurant Le Relais. Le Martinez compte plusieurs restaurants orchestrés par le chef Christian Sinicropi, qui a l'habitude de régaler la veille de l'ouverture officielle du Festival de Cannes tous les membres du jury, et cette année son président qui sera Robert De Niro. Franchement là, c'est pas mal. Hein. Ah, ça c'est Mais bien. ça fait envie. Vous êtes contente, Véronique? Oui, oui. Vous aussi, Thierry? Attends. Absolument. Oui. Mais il faut gagner maintenant, parce que là pour l'instant ce n'est qu'un projet. Oui, Laurent. Oui. Juste une petite faveur. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'aurais souhaité 5 secondes de plus pour répondre. Est-ce que c'est envisageable? Oh, allez, on lui accorde 5 secondes de Je plus. crois que c'est la Allez. moindre des choses. Mais Véronique va en bénéficier aussi, hein, évidemment. Évidemment, mais je Mais, suis pas. Il n'y a pas de souci. C'est juste par rapport aux chroniqueurs qui sont tellement forts. Alors, ça me fait 15 secondes, attention, la question est toute simple, toute bête. Pourquoi Alex Loudon doit-il être un homme heureux? Pourquoi Alex Loudon, qui a 30 ans, doit-il être un homme heureux, d'après tous les observateurs? C'est le vrai nom du prince William, non? Non. Il s'appelle Alex. Ah, attention, laisse-lui. 15 secondes. Sois fair play. Remarquez, on n'est pas loin. C'est le copain de Philippa, la sœur de Kate Middleton. Excellente réponse. Bravo Véro. Thierry. Désolé. Eh oui, parce qu'il paraît qu'alors vraiment tout le monde a remarqué la jolie frangine qu'est-ce de qu'elle est jolie. Kate qui s'appelle Pippa. Philippa. Non mais tout le monde l'appelle Pippa. Oui, bah Oui, voilà. mais parce qu'en anglais, ça va. Et Pippa, tout le monde est tombé amoureux d'elle Ah bah vendredi oui, bah, dernier. somptueuse. Moi je l'ai pas vue alors. Ah bon? Bah non. Elle est mignonne. Son vrai nom c'est Sucette en fait. J'ai pas regardé Elle est la jolie, cérémonie. Elle est très belle. Et sauf que Pippa elle est prise. Voilà ce que nous disent les journaux. Oui, elle est prise, elle est prise. C'est le Daily Mail qui nous le confirme. L'heureux élu s'appelle Alex Loudon. Il est âgé de 30 ans et il est courtier à la City. Voilà. Vous aviez regardé le mariage, Véronique? Très brièvement, ouais. Très brièvement, vous en foutez un peu comme moi. C'est ma fille qui regardait. D'ailleurs, je peux vous la passer. Elle veut vous faire un petit coucou. Non, bah passons-moi Quel âge elle la a fille, allez. Quel âge elle a? Bonjour mademoiselle. Bonjour Laurent Ruquier. Oh, toi tu es toute petite. Quel âge tu as? 4 ans. 4 ans. Oh là 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 là. Déjà. Comment elle va faire maman pour partir en vacances à l'hôtel Martinez? Elle va pas t'emmener. tu vas rester avec ton grand-père, mémé. avec papy et mamie? Non, avec papa et maman et moi, il va m'amener. Voilà. Ils vont Ils vont y aller tous les au trois. Martinez. Ouais. Puisqu'il y a 1000 mètres carrés de chambre. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il travaille à l'SNCF. Lui aussi? Ah, les deux. Papa et maman travaillent à la SNCF? Ah, le voyage va pas vous coûter très Ça cher. va hein. pas leur coûter cher. On t'embrasse en tout. C'est comment ton prénom? Julie.
Julie, on t'embrasse, Julie. Famille formidable, ça. Et en tout cas, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est une famille formidable, le père et la mère à la SNCF. La petite qui s'appelle Julie et non Erwanique, comme les feuilletons de télévision. Mais arrêtez Ils sont là, ils vont ensemble. Mais Même vous êtes s'ils n'ont vraiment- pas une suite de 1000 mètres carrés, ils auront une suite de 300 mètres. Ils arriveront, ils seront un peu à l'étroit. Ils seront bien avec De Niro qui viendra leur chanter. Fais dodo, câlin mon petit frère, fais dodo. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que toi, pourquoi depuis ma défunte maman, dont je chéris le souvenir, je n'ai jamais vu quelqu'un se faire autant de soucis pour moi que toi. Parce que tu Dès que j'ouvre la bouche, elle fait oh là là là. Mais parce que tu déclines. Il y a une méchanceté avec moi, c'est pas incroyable. Tu l'as touché, Christine, tu l'as touché. Non mais je sais pas si je vais m'en remettre de Mais cette t'es pas critique. obligé de tout commenter. D'accord, Pierre. ouais, t'es pas obligé de me faire des grimaces quand tu me regardes. Elle fait pas de grimace, elle est comme ça. Hein. Julie, tu es toujours là? Oui. Eh ben dis donc, courageuse. Tu es courageuse, on t'embrasse très fort, Julie. Maman a gagné. Désolé, Thierry. Bisous, bisous. Tout le monde a entendu parler de POTUS ce matin sur toutes les radios. Et pourquoi a-t-on parlé de POTUS et de qui s'agit-il? Le général américain. C'est-à-dire? POTUS, pas le général américain. Le général POTUS. Oui. Vous avez déjà entendu parler du général POTUS? Tu confonds pas avec Patton? Avec son colonel Pocus. Pocus et Potus. Non. Il fait partie de l'armée américaine? Oh, pas tout à fait. Ah, c'est une arme. Électrique. Comment ça, Le général électrique, non, c'est pas lui. C'est un rapport avec Ben Laden? Oui. Alors, donc c'est le général qui a commandé la frappe. C'est pas un général que je viens de vous Oh, dire. mais tu m'emmerdes. C'est un commando. C'est un homme qui menait le commando. Pas du tout. C'est l'arme. Ce matin, C'est si le vous- nom de l'arme. Si vous aviez écouté Europe 1, vous auriez su qui était POTUS. Alors c'est un rapport avec Kadhafi. Non. Est-ce qu'il est parent avec bouche cousue ou pas? Ce matin, on nous a dit que POTUS allait bientôt parler. C'est un humain. C'est un humain. C'est pas le surnom C'est le chef d'Obama. du commando. C'est Le surnom d'Obama. le surnom d'Obama et ça veut dire quoi? Ah bah merde. Eh ben, alors. President of United States. President voilà. of United States. POTUS. Bonne réponse de Michel Bernier. President of the United States. Mais qui lui a donné ce surnom? Mais c'est sur un SMS ou un Twitter que ce matin on a pu lire POTUS va parler dans 45 minutes. Voilà. Et POTUS, ça veut dire President of United Mais States. c'est drôle ce que vous dites parce que vous savez que j'ai tendance à m'endormir. Oui. Et j'étais dans un voyage officiel avec Chirac. Et on allait dans toutes les villes d'Amérique du Sud. Et il faisait le même discours chaque fois. Et moi, les journalistes n'étaient pas très loin de lui. Et je me suis endormi un peu bruyamment. Et à la fin du discours, Chirac m'a dit « Vous pourriez quand même être un peu plus éveillé quand le PR parle. » J'ai dit, c'est quoi le PR? Et sa fille m'a dit, il s'appelle lui-même comme ça pour dire président de la République. Ah c'est oui. un peu comme POTUS, président of the United States of America. C'est plus court. Vous voyez, Laurent, si Chirac n'a rien pu faire, vous pourrez rien faire. Il continue à dormir. Même le président n'arrive pas à l'arrêter. C'est pas faux. Une autre question qui concerne quelqu'un dont on parle beaucoup dans l'actualité et qui est devenu comte à la mort de son père en janvier dernier. De qui s'agit-il? Qui est devenu comte à la mort de son père en janvier dernier? Est-ce que c'est un rapport avec l'affaire Ligonès? Exact. Il était vicomte ou marquis, donc peut-être lui, peut-être l'homme le plus recherché de France. Xavier Dupont de Ligonnès est devenu comte en janvier dernier. bravo. Excellente réponse de François Renucci. C'est ça qui l'a rendu fou? Non, je pense pas. Le château de Ressouche dans la Lozère est un château où vit normalement, évidemment, où vivaient les ancêtres de ce, j'allais dire ce monsieur. On a du mal à l'appeler monsieur, mais cet homme toujours en cavale. Vous croyez qu'on va le retrouver? Oui. Oui. Je crois pas qu'il se tuera, moi. Je crois pas qu'il s'est tué ou qu'il se tuera. Parce qu'il l'aurait fait tout de suite après. C'est un personnage inouï. J'ai parlé toute la nuit avec un psychiatre hier. Ouais, un psychiatre pour me dire quelle est la différence. Vous aviez des problèmes? Non. Non, mais t'as pleuré? C'était un barman, je crois, en fait. Il était buraliste et barman. Je lui disais, c'est une sommité, le mec. Attention. Je te dis pas son nom, parce que tu dis son nom, tu vas te mettre au garde à vue. Alors, Roland, j'ai dit, mais vous qui êtes psychiatre, comment est-ce qu'on définit Qu'est-ce que vous buvez? Est-ce qu'il y a un acte plus fou que de tuer ses 4 enfants et sa femme? Est-ce qu'il y a plus fou? Il dit non, c'est pas de la folie, c'est de l'inhumanité. Or, nous ne sommes pas, nous, ici, quand on nous demande une expertise devant les tribunaux, pour dire cet homme est inhumain. On est là uniquement pour dire si cet homme est fou ou pas.
Il se peut qu'il ne soit pas fou. Et qu'est-ce qu'on en fait, ce mec-là? On l'envoie en prison? On l'envoie quoi? Ah oui, quand même, au minimum. Non, Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oui, mais la prison est pas Non, faite on lui pour lui non retire plus. son titre de comte. Et na. Et d'humain. En tout cas, c'est un problème quand même plus intéressant que la béatification à Jean-Paul. Hein. Sérieusement. Pourquoi? Ça vous a gêné, ça? Oh, c'est chiant. Non, mais c'est marrant parce que tous les pays ont sorti leur vieux fonds de commerce, quoi. L'Italie, ils ont sorti le pape, le machin, l'Angleterre, ils ont sorti le roi, machin, tandis que l'Amérique, au moins, ils ont niqué Ben Laden. C'est quand même mieux, tu vois. Hein? Ah ouais. Ça va? Et nous alors, la France? On a quand même ce soir, on a Romanov. un Romanov on a un Romanov en prime time sur la 3. Il paraît qu'elle fait des révélations sur sa rencontre avec son fiancé qui était un attaché de. Mais qu'est-ce que vous avez d'un seul coup artistique à Saint-Malo. Qu'est-ce que vous avez contre Anne Romanoff d'un coup qu'on aime bien, qui est une moi, copine? je la trouve formidable. C'est un des moteurs de ma station. C'est-à-dire, voilà. Ça, c'est le patron qui vous a dit ça. C'est un des moteurs de ma station. On sent la phrase répétée. Vous avez dû prendre un pot avec Donny Oliven ce week-end. Hein. Anne Romanoff, c'est un des moteurs de ma station. Tu n'imagines pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai dit, moi, ça m'étonne pas. J'ai dit. C'est vrai. Voilà. Tu sais comment il l'a épousé? Pardon, Laurent, il y a un entracte. Est-ce qu'on peut faire une pause? C'est un spectacle, C'est un one-man show? C'est un stand-up ou alors il y a un Quand celui qui a failli devenir, qui devait devenir son mari, et qu'il avait engagé pour faire une date, comme elle dit, faire une date à Saint-Malo, Philippe Vaillant. Et le pays Vaillant, il a dit qu'il était, comme c'était une artiste, il était un petit peu intimidé, mais elle avait de si jolies jambes qu'il n'a pas pu s'empêcher de le lui dire. Et elle a regardé ses poignets à lui. Excuse-moi, mais tu ne ferais pas une petite crise de logorée par exemple? On parlait de Ce qui est surtout dingue, c'est que vous ayez lu à ce point tous les articles concernant Anne Romanoff. Incroyable. Il en sait plus que nous. Mais l'info, Je l'ai écouté chez Morandini. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Putain, nous, on s'emmerde, mais on reste. Lui, il nous emmerde, il s'en va. Je crois que... Vous voulez que je vous dise? D'habitude, je râle quand il se lève et qu'il s'en va, mais là, ça fait du bien. On se retrouve après la pub. Quand Ludovic Obraniak a mis les pieds pour la première fois en Pologne, pour quelle raison était-ce? Oh, bah alors ça, c'est un rapport avec le pape, ça c'est sûr. Du tout. Non. Ah merde. Je laisse un peu. Ah mince, dommage. C'est le grand dilemme qu'il y a en ce moment autour de la Fédération française de football. Expliquez, C'est un Titoff. joueur de foot qui a la double nationalité et qui a choisi de jouer, de représenter la Pologne pour l'équipe, ce qui concerne l'équipe nationale. Et alors, c'est pour Parce qu'il faut jouer. peut-être répondre à ma question quand même. Oui, Je la répète la question. Voilà, Quand quelle est la Ludovic question Obraniak a mis les pieds pour la première fois en Pologne, pour C'est quelle pour- raison était-ce? Pour un match de foot avec l'équipe nationale de Pologne. Excellente réponse de Titoff. Et oui, c'est vrai que c'est la polémique du moment. Les accusations de racisme à l'encontre de la FFF, mais aussi de Laurent Blanc particulièrement, et le sélectionneur. Et ce problème que manifestement à la fédération avec certains joueurs pas seulement et forcément black, la preuve, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, ce joueur polonais qui avait été sélectionné parmi les espoirs français. Il a joué avec l'équipe de France Espoir, et puis comme il sentait qu'il ne serait jamais sélectionné dans l'équipe nationale française, dans l'équipe A, on va dire, l'équipe première, et qu'il a eu le droit de choisir, puisque c'est une nouvelle règle, il n'y a pas de limite d'âge depuis 2009, depuis 2 ans maintenant, il s'est dit, tiens, je vais aller jouer pour le pays d'origine, la Pologne, et donc il joue dans l'équipe nationale polonaise, et la première fois qu'il a mis les pieds en Pologne, c'était pour jouer avec l'équipe de Pologne. Je n'ai pas compris cette polémique. Oui, mais ils sont français, ces Noirs, et c'est. non, ils ont la double nationalité. Ils ont la double nationalité. double nationalité, ça veut dire qu'ils sont français Mais tout vient de- aussi.
Donc je vois pas Ouais, tu où est vois, le problème mais cette qu'il polémique, soit en équipe de cette France. polémique, en fait, elle vient de plus loin. Elle vient de ton pays, justement, d'origine. Mais le problème n'est pas qu'il soit en équipe de France. Non, mais ça va plus loin. Parce que là, on parle. Il n'y a pas de Noirs en Espagne. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, je pense que concernant Laurent Blanc, il y a pas, pour avoir été dans des centres de formation, s'il y a bien quelque chose, justement, où le racisme, à part parfois dans les supporters, tout ça, mais entre les joueurs, on a, à l'âge de 12 ans, depuis l'enfance, on est ensemble, on joue ensemble, on gagne ensemble, on prend des douches ensemble, tout ça. Donc Ah oui. Mais non. Ça fait. Mais c'est par C'est là contre, que vous c'est sur devenez le raciste, style. en fait. C'est trop dans les douches. Mais les supporters, ils sont pas Et dans c'est les là, douches. et c'est là que ça se gâte. Mais c'est sur le style de jeu, c'est sur un style de jeu où en fait il y a eu du racisme. Pourquoi dans tu l'autre- dis que ça vient de mon pays? Parce qu'en Espagne, il y a des joueurs comme les représentants du Barça, par exemple, qui sont pas très athlétiques, mais qui sont très très bons techniquement. Et donc, en fait, le sujet là, c'est un peu biaisé. C'est parti sur des histoires de racisme, alors que je pense que la discussion, à la base, elle était sur des Critères physiques. des critères à prendre pour préparer l'avenir des centres de formation et de l'équipe nationale. Et ce qui fait, et comme il y a eu une politique où il y a eu, à l'âge de 15 ans, ils ont recruté essentiellement des joueurs très très physiques, donc ils se sont retrouvés en déficit. Je donne un exemple très concret, par exemple un joueur comme Valbuena ou comme à Marseille, ou comme Ribéry, par exemple, c'est des joueurs qui ont failli ne pas être footballeurs professionnels parce que ils ont été exclus des centres ils n'ont pas été pris dans les centres de formation parce qu'ils n'étaient pas physiques. Alors que c'est quand même les deux des meilleurs joueurs français aujourd'hui. Eh ben ça, Le vrai sujet, il est là. L'explication. Très bien répondu. Voilà. Donc il y a eu du racisme à l'envers. Non. nous l'a Si le pas vrai sujet est là, ça implique qu'on pense que les Noirs sont plus athlétiques et plus forts. Et il paraît que c'est politiquement incorrect de dire ça. Alors moi, je voudrais dire un truc, sans faire du Zemmour, je voudrais dire un truc que personne n'a dit et que je réservais à mes téléspectateurs de demain après-midi, mais ça ne fait rien, je vous l'ai dit quand même. Vos téléspectateurs de demain après-midi. Oui, chez Labro. Ah oui. Non, mercredi, oui. Bah, faites bien de le dire ici, il y aura plus de monde qu'on entendra. Et le truc, c'est que quand même, qu'on ose dire que cette équipe de France, où il y a 60%, 80% de gens de couleur et de gens venant du Maghreb, qu'on dise que c'est un endroit où le racisme existe, c'est une chose qui me donne. D'abord, il faut dire ça. C'est honteux. C'est la première chose. C'est ce que je disais. Ensuite, là, tous les témoignages, lui, c'est un témoignage personnel. Il dit que dans les centres de formation, il n'y a pas de racisme. Mais en plus de ça, et je pense que c'est une chose tout à fait normale que les types de la fédération disent, écoutez, on prête un peu trop le flanc aux gens qui disent qu'il y a trop de noirs, trop d'arabes, trop de machins. On pourrait pas quand même former un peu des gars d'origine française? De dire ça, je ne vois pas en quoi c'est raciste. Si, pardon. Non, alors, c'est pas ça, désolé, je suis désolé. Pierre. Oui, Pierre Bénichou, c'est raciste. Oui, c'est parce raciste. qu'il n'y a pas de raison d'avoir des soucis de couleur. Quelqu'un est français ou il l'est pas. Quelle que soit sa couleur, quelles que soient ses origines. Donc, s'il doit y avoir 11 noirs dans l'équipe de France, moi je m'en contrefous. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient nés en France. C'est tout. Point barre. aussi, je pense. Oui, mais vous venez de dire le contraire, Non, Pierre. je viens pas de dire Mais le si, contraire. vous dites, je ne vois pas en quoi ce serait choquant. Ben, pardon, je suis quand même obligé de vous mettre face à vos contradictions. Sinon, franchement, vous dites, je ne vois pas ce qui serait choquant de se dire, oui, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse attention à mettre. Pas faire attention. Non, mais Ben sinon, oui. sinon, pardon. Pourquoi? Pour qui? Pour pardon, faire plaisir aux racistes. Laurent. Eh ben, il n'y a aucune raison de vouloir faire plaisir aux Et racistes. sinon, Voilà. franchement, moi je trouve que ça manque un peu de chinois dans l'équipe de France. Mais voilà. En revanche, Ils sont pas nombreux. en c'est vrai. revanche, Ça manque un peu de- là où il y a un vrai problème, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple polonais, pour qu'on puisse pas m'accuser d'être raciste, je pense qu'effectivement, on devrait imposer aux joueurs, enfin, en tout cas leur interdire de pouvoir faire ce choix d'aller jouer dans une équipe où ils n'ont jamais foutu les pieds, dans un pays qui n'a pas été formé, et qui ne les a pas formés, qu'ils soient noirs, blancs, algériens, tout ce que vous voudrez. Alors tu veux interdire la double nationalité, chouchou. Je suis désolé. Non, mais c'est pas ça. Si Non. tu as la double Non, nationalité, on n'est tu pas peux obligé choisir. d'interdire la double nationalité. Il suffit simplement que chaque fédération, implique des règles qui disent que quand Au on a départ. été formé par une fédération, on va pas jouer dans une autre. C'est Laurent. tout. Qui paye pour cette formation? Qui paye Mais la justement, formation? c'est les fédérations c'est les fédérations. C'est ça Oui. aussi, c'est un des D'accord. problèmes aussi du sujet. Oui, c'est vrai, il est vrai que puisque c'est la France, enfin la Fédération française qui paye pour former des gens, il pourrait leur interdire de
d'aller jouer sous le maillot national d'un autre pays. C'est juste ça. Mais il y avait une interview d'un joueur de foot hier, qui est un très bon joueur de foot, qui a dit « J'étais aux portes de l'équipe de France, j'ai pas été pris, j'ai eu l'opportunité d'aller dans l'équipe du Sénégal ou du Cameroun, je ne sais pas. Qu'auriez-vous fait ?» Oui, c'est pour ça qu'il faut l'interdire. À partir du moment où c'est interdit, Alors comme le ça, mec, il peut plus rien. Alors il peut plus il aller a jouer plus de ailleurs, carrière. Comment ça, il a plus de carrière? Mais si, il joue dans son club. C'est parce que vous connaissez rien au football. Tous les footballeurs jouent pas en équipe nationale. Enfin, merde, il y a c'est que ce 20 que t'as places. envie de faire quand t'es footballeur. Enfin, ça va, il y a plein de joueurs qui jouent pas en équipe Enfin, nationale. toi, t'as envie d'être le patron dans ton émission. T'as pas envie d'être un baltringue à côté, là. Mais comme c'est nous. pas des baltringues. Il y a des tas de joueurs footballeurs professionnels qui font de très belles carrières et qui sont pas qualifiés en équipe non, nationale. Quand t'as de l'ambition, Laurent, tu veux être en équipe de France ou en équipe nationale. Écoute, mais non, ce que vous dites, pardon de vous dire, votre raisonnement est absurde. Alors laissez-moi expliquer pourquoi votre raisonnement est absurde. Vous dites, alors puisque je peux pas être sélectionné pour être patron à Europe 1, je fais rien. Non, ben oui, exactement. Je vais aller être patron à je sais pas où. Non, chouchou, c'est un très mauvais exemple. Je pense qu'un grand joueur de football à moins que vraiment je me trompe, je pense que c'est une ambition phénoménale que de porter le drapeau de son pays. De son pays, mais on n'a pas 36 pays. Voilà, c'est le si. Mais non. Puisque la double nationalité existe. Oui. Mais même la triple et la quadruple. Triple même. Un monsieur sénégalais, un président sénégalais dira, c'est un de mes sujets, c'est un de mes concitoyens, j'ai le droit de le nommer dans mon équipe. Tu fais tes études aux États-Unis, tu peux très bien bénéficier de ces études pour exercer ton métier en France. Vous trouvez normal? Je prends l'exemple comme ça au moins. Vraiment, on peut pas accuser de racisme de couleur ou je ne sais quoi. Vous trouvez normal que par exemple ce joueur lillois, Ludovic Obraniak, la question était de là, ce joueur mette les pieds pour la première fois de sa vie en Pologne pour aller représenter les couleurs de l'équipe polonaise? Vous trouvez ça normal alors qu'il a jamais foutu les pieds dans ce pays? Pardon, non, je trouve pas ça normal. Mais si la France, mais qui le paye? Non, mais attends, il était en équipe de France Espoir quand même. Oui, mais la France, c'est compliqué. La France ne le prend pas en équipe nationale. Je vois pas. Mais c'est l'équipe polonaise qui devrait pas le prendre en fait, le problème. Alors à ce moment-là, c'est l'équipe polonaise qui devrait payer. Rembourser peut-être la fédération française d'avoir payé son formation. Il y a un exemple comme ça très connu. C'est cinglé. Il y a des mômes qui vont à l'école en France où la scolarité est gratuite, qui vont faire après une carrière dans un autre pays. Et la France, l'autre pays ne rembourse pas les études du môme. Mais pardon, je crois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on comprend pas. Vous confondez jouer dans un club. On n'empêche pas un joueur qui a été formé en France d'aller jouer dans un club polonais. Là, il s'agit de représenter les couleurs d'un pays. Ça n'a rien à voir avec faire une carrière et gagner du fric, même si, hélas, ça va de pair. Oui, mais c'est comme ça. Il n'empêche que normalement, d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est Jean-Michel Larquin à un moment donné qui l'avait dit, finalement, on ne devrait pas être payé pour quand on représente son équipe nationale. Et au moins, le problème se poserait pas. Je suis désolé, on lui demande pas d'aller faire carrière, on lui demande d'aller représenter les couleurs de son pays. Or, on choisit un joueur qui va représenter les couleurs de l'équipe polonaise alors qu'il n'a jamais foutu les pieds en Pologne. Vous trouvez ça logique? Il y a un de ses parents qui est polonais quand même. Moi, j'y connais rien en football. Heureusement, parce que s'il avait 0 parents polonais. Et alors? Il y a quand même. Mais il est polonais. On aime bien ses origines quand même. Expliquez-moi un Tu truc. peux être français sans avoir jamais foutu les pieds en France. Moi, j'aime Si j'ai des parents français à New York et tu arrives un jour et tu dis je veux être français, tu diras il n'a jamais foutu les pieds en France. Oui, mais il est français. Le polonais, c'est pareil. Il n'a jamais foutu les pieds en Pologne, mais il a la nationalité polonaise. Et il va défendre les couleurs polonaises dans l'équipe de football polonaise. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent? C'est incroyable. Moi, j'ai gagné le mondial. Et si la France avait gagné, j'aurais gagné le mondial. J'ai la double nationalité, je suis championne du monde. Tu veux pas aller faire de la radio en Espagne? Laurent, moi, je vais vous dire une chose. Il faudra en fait supprimer toutes les équipes nationales. Alors à ce moment-là, oui, puisque faire une équipe. Mais Laurent, ça veut dire que quand il accepte d'aller jouer dans son pays pour l'équipe nationale de la Pologne, est-ce que ça veut dire qu'il y reste tout le temps ou qu'il a le droit de faire l'aller-retour? Il pourra plus jamais rejouer en équipe de France. Au moins, c'est clair. Est-ce qu'il a le droit de revenir en France?
est-ce que tu le laisses revenir en France de temps en temps en vacances quand même, Et en fait, Laurent? si c'est France, si c'est idiot comme, pardon, mais vous êtes en train de m'accuser. Je suis sûrement moins raciste que vous deux réunis, Bénichou et Bravo. Alors là, franchement, ça va bien. Non, pas mais d'applause. ben oui, mais si, c'est la vérité. Alors là, hélas. tu retires ça immédiatement. Ben oui, mais je n'ai pas une once de racisme. Tu ne peux vous pas me entendrez dire à sûrement moi. dans mes commentaires moins souvent de racisme Écoute-moi, dans votre bouche. tu ne peux Et pas à l'un me et à dire. l'autre. Non, Ben je oui, Moi, quand je parle, moi, je veux dire, oui, mais je suis désolé de vous le dire. Il faut que nous sachions ici, une fois pour toutes, que toute la plaisanterie qu'on peut faire sur ce sujet-là, Quand même. Qu'est-ce que t'avais dans la bouche, C'est sa dent. nous sommes absolument ici, dans cette équipe, et aucun ne continuerait à travailler dans cette équipe s'il y avait une seule personne qui a une once de racisme. Le racisme nous fait horreur à tous ici. On doit se dire, quand on accuse des gens de racisme, puisque le racisme est quelque chose qui nous fait horreur, c'est-à-dire d'un péché très important, si on ne va pas un peu trop loin dans l'antiracisme, et si l'antiracisme ne devient pas un dogme un peu trop fort, et que les types ont dit, dis donc, il y a pas des petits blancs dans les centres de formation. Bah ça, c'est raciste. Bon, c'est raciste. C'est raciste. Il fallait pas laisser d'ambiguïté dans le message. C'est raciste. Vous êtes raciste sans le savoir, pardon de vous le dire. Non, il n'est pas raciste, mais ça, ce qu'il a dit, il se contredit. C'est un problème intéressant et important. J'accepte pas qu'on me dise que je suis raciste. Même sans le savoir. Mais oui, parce que quand vous faites cette phrase, oui, vous l'êtes sans le savoir. Je ne la prononcerai peut-être pas, mais je ne suis pas pour condamner ce sportif qui a dit, dis donc, il y aurait pas des blancs là. C'est dans la nature humaine. Non, mais on doit plus maintenant laisser des ambiguïtés comme ça. Mais c'est ça. Ils ont qu'à baisser les quotas de technicité. Bah, il est trop petit, bah, on baisse. Au lieu de prendre un 1m70, on le prend un mètre. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. La ségrégation, il y en a eu à travers des joueurs qui n'étaient pas formés à 15 ans, 16 ans. On sait que Messi a pris des hormones, sinon il serait jamais allé en centre de formation. Lionel Messi, un des meilleurs joueurs au monde. Le meilleur. Baissons les quotas physiques et ne faisons plus jamais au 21e siècle de phrases ambiguës comme quoi faut plus de blancs, faut plus de techniciens. On tombe dans le politiquement correct. Eh ben, tombons en ce qui concerne le sport et les formations des jeunes, tombons dans le politiquement correct, je suis désolé. Je suis le premier aussi à lutter contre le politiquement correct, je déteste ça. Il n'empêche qu'il va falloir quand même que vous compreniez qu'on commence à vivre à une époque. Il y a un moment donné, on ne peut plus entendre, ah, ce serait bien qu'il y ait un peu de blanc dans l'équipe de France. Je suis désolé. Moi, ça manque un peu de gay, moi, je trouve, dans l'équipe de France. Il y a des homos qui sont sans savoir. Oui, mais ils ont quelle taille? Le 8, il est avec le 10, hein, il paraît depuis longtemps. Le 6 avec le 9, ça les arrange bien. La semaine dernière, je vous ai parlé de ces 500 talibans qui s'étaient évadés de la prison de Kandahar. Vous vous souvenez, grâce à un tunnel de 300 mètres. Ça paraît incroyable. Alors, dans cette prison, justement, il y a 15 personnes, en revanche, qui viennent de rentrer. Qui donc? Les gardiens qui les ont laissés échapper. Bonne réponse de François Renucci. 15 personnes dont le directeur et les responsables de la prison ainsi que des gardes ont été arrêtés dans le cadre de l'évasion des 500 talibans. Et c'est eux qui sont en prison maintenant. Ils sont cons, pourquoi ils ne sont pas barrés avec? En tout cas, ils avaient le tunnel. Ils n'auraient pas eu besoin de tunnel s'ils étaient partis avec. Ils n'auraient pas creusé. Ils auraient pris la clé. Il a raison, Gilbert. Ils avaient la clé. Donc on les a emprisonnés pour rien alors. Mais est-ce que c'est des talibans qui les surveillent maintenant? Je sais pas, c'est quand même assez bizarre cette histoire-là quand même. Pour le moins. 500 évadés d'une prison. C'est vrai que moi, j'ai juré de ne pas dire un mot sur tout ce qui se passe dans ces pays-là, parce qu'on va... Virginie Merle s'est rendue à Rome ce week-end pour la béatification de Jean-Paul II. Mais qui est Virginie Merle? C'est la sœur de Marie, la sœur Marie-Pierre Simon. Non. Vous avez vu la famille qui pouvait pas s'approcher? C'était terrible. C'était triste. Oh, c'est triste, ils ont pleuré. Il y avait la sœur de la sœur. C'est-à-dire, comment expliquer ça? Voilà, il y avait la sœur de la sœur. Oui. La sœur. La religieuse, elle a une sœur. Voilà. Comment expliquer ça sans faire un sketch de Raymond Devos? Voilà. La sœur Marie Simon machin bidule qui a été donc miraculée. Voilà. Jean-Paul lui a serré la main et hop, terminé. Non, elle a prié Jean-Paul. Ouais, c'est ça, longtemps. Bon, elle pensait à longtemps. Belmondo à l'époque, hein, mais. Voilà.
Et donc, il y a toute sa famille qui est venue pour assister à la béatification et de la voir, etc. Parce qu'elle avait le sang de Jean-Paul dans une fiole et tout ça. Et ben toute la famille n'a pas pu s'approcher. Donc, ils pleuraient. Ils pleuraient, je les ai vus à la télé, de leur sœur. Vous vous rendez compte, Elle est toujours sœur. on est proche d'elle et puis on peut même pas, on est proche et si loin en même temps. À moins qu'ils aient la double nationalité. S'ils avaient été français et Si italien. t'es du Vatican, non, mais surtout si t'as la nationalité du Vatican. Faut que c'est quand même nous qui avons payé leur maladie de Parkinson. Mais ça, je vais te dire. Ça n'a rien à voir. C'est une question de physique. Ils n'étaient pas assez physiques pour passer. Bon, et Virginie Merle, alors, dans tout ça, pourquoi elle y était Alors, elle y était. Parce qu'elle était aussi miraculée, celle-là? Non, c'est la dernière c'est sa dernière servante, je crois. C'est celle qui était près de lui. Sa dernière maîtresse. Non plus. Vous parlez du pape, hein? Mais c'est à voir dans les visiteurs. On peut tout dire sur le pape. Dès qu'il s'agit de quelqu'un qui vient des pays là-bas, on peut rien dire. Elle fait partie d'une congrégation catholique qui était là-bas ou un truc comme ça. Elle est catholique, en tout cas, Virginie Merle. Oh ben heureusement, quand même. Pardon. Mais... Elle est religieuse. Oh putain, j'ai encore fait une faute. Il n'y a pas de raison qu'elle soit catholique, elle va voir le pape. Quoi? C'est une religieuse? Elle n'est pas religieuse. Mais ça fait partie des Français qui sont partis là-bas. Oui, parce qu'elle est très croyante. Elle était dans l'entourage de Jean-Paul II, peut-être? Non, je pense pas qu'ils la connaissent très très bien, même si peut-être. Mais est-ce qu'elle savait... Ils se sont rencontrés une fois, mais enfin bon. C'est pas qui c'est. Est-ce qu'elle serait une miraculée aussi qui lui permettrait de passer... Ah oui, parce qu'il en faut deux. Non, c'est pas une miraculée. Tiens, ça c'est d'ailleurs un truc que j'aimerais que vous me disiez, parce qu'on nous dit... Je vais vous le dire, moi. On nous dit, alors, il faut un nouveau miracle maintenant pour que Jean-Paul II devienne saint, puisque là, pour l'instant, il est juste canonisé. D'accord? Mais alors, comment ça se fait qu'on ne le connaît pas déjà, ce miracle? Parce qu'il faut il y en a 632 qui sont en liste d'attente, et il faut qu'il y ait le procès. Un procès, un véritable procès avec un dossier en béatification. médical. Et il y en a un qui fait, comme tu le sais, c'est de là dont vient l'expression, l'avocat du diable. Et on dit, voilà, il a posé ses mains sur cet enfant qui était aveugle, l'enfant a retrouvé la vue, et il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais c'est pas vrai, tout ça, qui est un ecclésiastique dont le rôle est d'être l'avocat du diable. C'est pourquoi ces procès en béatification, bien que je trouve que tout ça est faux, et c'est pour faire croire aux pauvres que tout va bien. Cela dit, ces procès en béatification, à cause de l'avocat du diable, je trouve qu'ils ont un intérêt et un sel particulier. Voilà. Hein? Parle comme moi, connard. Virginie Merle, alors, vous la connaissez en plus, hein? C'est une chanteuse? C'est pas une chanteuse. C'est une sportive? Quoi qu'elle a dû faire un ou deux disques, mais enfin bon. Oh là là, c'est une prostituée? Pas du tout. Non mais attends, une prostituée, Marie-Madeleine, Elle est française donc. C'est son pseudonyme. Normalement, on la connaît mieux sous son pseudonyme. Exactement. Ah bah voilà. Virginie Merle, c'est son vrai nom. Elle est jeune? Oh, elle est jeune, elle a votre âge à peu près. Bah elle est jeune, ouais, connard. L'âge de Christine, je sais pas, Sheila. C'est une actrice. C'est une chanteuse. Non, on peut pas dire ça. C'est une sportive. Je sais, c'est le vrai nom de Brigitte Bardot. C'est le vrai nom de Brigitte Bardot. Bonne réponse de François Renucci. C'est Brigitte Bardot. Qui est venue une fois ou deux avec nous d'ailleurs. Voilà pourquoi je connais son vrai nom. Sans Jean-Paul II. Et Brigitte Bardot a eu droit même à la dernière page de Libération vendredi dernier, la fofolle de Dieu à la veille de la béatification de Jean-Paul II, l'humoriste médiatique Brigitte Bardot qui s'est rendue à Rome évidemment. Excusez-moi, est-ce qu'on parle de la même qui faisait le grand écart dans un cabaret à Bruxelles ou pas? Oui, c'est la même. Oui, c'est la même. Voilà ton deuxième miracle. Voilà. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Salut Serge. Vous revenez vous aussi sur le mariage princier de vendredi dernier? C'est le fait qu'il y a eu un passage de bague au doigt et que tout le monde s'est extasié. Les Français sont d'incorrigibles sentimentaux. Et je me suis dit que cette expression, la bague au doigt, devait être employée énormément dans les chansons. Et c'est vrai, surtout des chansons interprétées par des chanteuses. Ah bah Marie Laforêt, la bague au doigt, évidemment. Notamment, oui. Alors, je vous ai fait une petite sélection. Je ne sais pas si vous les identifierez toutes. Il y a donc 10 chanteuses qui parlent de bague au doigt. On doit retrouver donc 10 noms de chanteuses qui parlent de mariage, en quelque sorte. Exactement. C'est parti. Mon amour, je ne me vois qu'en robe blanche, avec une bague au doigt et tu te penches. Mais aujourd'hui tu irais en Écosse, avec ta Juliette au bras.
Tu t'en irais sans habit ni carrosse, lui passer la bague au doigt. J'aurais mieux aimé mourir. Alléluia, que souffrir qu'il me revoie. Une bague au doigt. Je suis prête pour l'esclavage, prête à recevoir vos hommages, mais pas la bague au doigt. 2 ans déjà, une vie sympa, plutôt tranquille. La bague au doigt, maman, papa. Ça peut pour une bague au doigt, demain, un jour trembler de joie. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai presque la bague au doigt. Alors après tout ça, s'il te plaît, vite, ne désespère pas. C'est le boogie du bateau, du dingo qui s'en fout quand les filles tombent à ses genoux. Bigoudi, baguera, bagatelle, bague au doigt. Ricola, coco, ne laisse pas. Parce que pour être avec toi, j'invente une vie à deux. Parce qu'avec une bague au doigt, tu n'es pas plus amoureux. Oh, dis-le-moi, dis-le-moi. Quand vas-tu te décider à me passer la bague? Bon, bah, la dernière, on le sait, hein, c'est Marie Laforêt. Donc, il y en a 9 à trouver. 9 avant Marie Laforêt qui ont interprété ou chanté la bague au doigt. C'est assez facile, à part une, je trouve. Alors, Michel Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, la première, c'est fait. Facile. Pétula Clark. Pétula Clark. La deuxième, c'est fait. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. C'est fait. Diams. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, oui. Diams. Diams, c'est fait. Morane. Morane, c'est fait. Il en manque 2. Nicoletta. Nicoletta, non. Non. Vous les avez pas, les 2 autres? Il y a eu la 5. Oui, ah non, il n'y a pas eu la 5 non plus. Barbara. Ah oui, il manque la 5 aussi. Barbara. Ah bah la 5 c'était Cora facile. Vauquer, non, Non, il n'y a pas encore à Vauquer, non. Patron, Titoff, il demande au public. Mais tu sais que toi, tu es une vraie cafetière. Hein. Je trouve Un mignon. Corse qui balance, ça n'existe pas. Non, mais c'est un truc Mais de c'est vrai dingue. que vous allez choper les bonnes réponses dans le Mais public aussi. je chope pas les bonnes réponses. Mais enfin, en plus, ils étaient en train de me dire que mon dos était super. Tu parles. Que je me tenais droit. Ce serait des jeunes au premier rang encore, je comprendrais. Voilà, c'est qui les autres? Rick Azaraï. Ouais. Oui, Oui, c'est on ça l'a ou mis, pas? ça, Rick Azaraï. Qui l'a trouvé. Je l'avais dit, Rick Azaraï, je l'ai dit. Ah bah Rick voilà. Azaraï. Après, on va croire que c'est le public qui m'a soufflé. Et dans quelle langue t'as un beau dos, ça veut dire Rick Azaraï ou au contraire? Bon, alors je vous donne les 2 qui manquent Allez. en musique. La première, c'était bien Nana Mouskouri. L'amour, je ne me vois qu'en robe blanche, avec une C'est facile quand même. Vous l'avez eu celle-là. Mais aujourd'hui tu es Pétula Clark. avec ta Juliette au bras. Tu t'en irais sans habit ni carrosse, lui passer la bague au doigt. J'aurais mieux. Quand même. c'est Rick C'est Azaraï. bizarre que vous n'ayez pas reconnu Rick Si, vous Azaraï. l'avez dit, Rick Azaraï. Ah, voyez, vous l'aviez dit. J'ai reconnu, moi, Rick Azaraï. C'est ma copine. Ah, c'est ça, il en manquait 2 alors. Ça, c'est Sylvie. Je suis prête pour Jeanne Moreau. prête à recevoir vos hommages. Elle fumait moins à l'époque. Oui, c'est ça, c'est la voix que j'ai pas le reconnu. Chantait bien. C'est ça que je sais pas. Laurie, enfin. Ah ouais, on écoute moins ça aussi. Maman, papa, c'est Laurie. Oh, ça, c'est Sylvie. Ouais, jamais trembler de joie. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai presque Bon, là, c'était facile, hein. On entend bien que c'est pas Mireille Mathieu. Ça, c'est Morane. Morane. Et après Morane, personne n'a identifié, mais c'était le plus difficile. Loana. Oui, non, mais il aurait fallu l'entendre au moins une fois. Quand vas-tu te décider à me passer la bague? Ça, c'est Marie Laforêt. On se retrouve après le flash. On est en retard de 17h. À tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gilbert Rozon, Christine Bravo, François Renucci, Michel Bernier, Titoff et Pierre Bénichou. Camille, Kevin, bonsoir. Bonsoir.
bonsoir. Bonjour Laurent. Oh, vous étiez bien loin. Camille est pourtant, dans le Loir-et-Cher quand même, à Villiers-sur-Loire, très précisément. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là-bas, vous? En fait, je suis ici que le week-end, et là, comme je suis en très grandes vacances, je suis ici en vacances, mais sinon, je suis établie à Tours pour faire mes études. À Tours, vous êtes étudiante, donc. Voilà, c'est ça. Quel genre d'études, Camille? Je suis en langues étrangères appliquées. Très bien. Vous allez affronter... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, jusque-là, par exemple, je m'occupe aussi de la presse du Festival de guitare de Vendôme, et comme c'est cette semaine, voilà, je fais un petit peu de... Ah bah, dites-nous 2 mots alors de ce festival. Le festival de quoi, vous dites? De guitare, de Vendôme. Le Donc, festival... par exemple, là, on doit recevoir Biréli Lagraine, pour ceux qui connaissent un peu. Oui, Enfin, bien voilà, sûr. Festival de guitare de Vendôme, avec Biréni Lagraine, entre autres. Voilà. Parfait. Vous allez affronter Kevin, qui lui est à Dunkerque. Tout à fait, bonjour Laurent. Bah, tout à fait, Kevin. Dites pas trop tout à fait, parce que Pierre Bénichou n'aime pas ce mot. Tout à Déjà, fait. avec votre prénom. J'aime bien tout à fait. Déjà, avec votre prénom, vous partez avec un handicap pour Oui, Bénichou. Kevin, ça va être dur pour vous. Alors, vous l'aimez bien votre prénom, Kevin, non? Bah oui, tout à fait, il n'y a pas de souci avec celui-là. Voilà. Ah, Kevin, tout à fait de Dunkerque. Il fait quoi dans la vie, Kevin, tout à fait? Je suis étudiant en droit et à côté de ça, je travaille dans la grande distribution pour me faire un petit peu d'argent en fait. Voilà, pour payer vos études. Tout à fait. Heureusement qu'on fait pas ni oui ni tout à fait. Hein. Les gens ont pris cette Ni habitude. non, ni tout à fait. Ni oui, ni non. Vous allez peut-être partir en Corse, Camille et Kevin. Chez François. 3 jours, 2 nuits au cœur d'une des plus belles baies de la Corse du Sud, à 15 minutes de Porto Vecchio. L'hôtel 4 étoiles, le Pinarello, vous attend. Un spa, une salle de fitness, sa terrasse, les pieds dans l'eau face au golf. Mais ce n'est pas tout. La compagnie XL Airways vous offre le transport aller-retour pour aller en Corse. Dis donc, ça c'est bien. Vous pourrez depuis Paris rejoindre Figari, puis ensuite le transfert à l'hôtel Pinarello. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Patricia Diomande a posé une question que personne n'avait encore posée. Laquelle? Attention, on leur laisse 10 secondes. Elle a demandé si Carla Bruni était bien enceinte. Excellente réponse de Camille. Ah, super. Génial, je suis ravie. Qui est Patricia Diomande, vous le savez? Ça doit être une journaliste pour Le Parisien? Non, justement. Non. Pas journaliste. Alors là, je sais. Lectrice. C'est annulé Donc, là. quelqu'un qui était à ce moment-là pendant une conférence. À partir de maintenant, ne dis plus un mot. Il va peut-être reprendre le cadeau. Je me tais. Non, en fait, Carla Bruni ne répondait pas aux questions de journalistes, elle répondait aux questions des lecteurs du Parisien. Et donc, Patricia Diomande fait partie des lecteurs et lectrices qui ont été sélectionnés, j'allais dire au hasard, pas tout à fait, j'imagine qu'il y a un petit casting quand même, mais en tout cas, qui ont été sélectionnés pour poser des questions à Carla Bruni, à Flavienne Lanzeux, Jean-Claude Bion, Olivier Causin, Luc Pitois, voilà, c'est des noms de Français des gens connus, hein. qui, non, mais justement, sont les lecteurs qui ont posé à Carla plein de questions, entre autres, évidemment, cette question, et c'est Madame Diomande, qui est fonctionnaire, qui a 51 ans, qui a osé, la première, poser cette question, à savoir, il y a des bruits qui courent, on entend plein de choses, est-ce que vous attendez un bébé? Et Carla n'a pas ni dit oui, ni dit non. Elle a dit tout à fait. Non. Elle n'a pas dit tout à fait non plus. Elle a dit qu'elle préférait pas en parler pour l'instant. Il faut considérer qu'elle a répondu. Parce que si elle n'était pas enceinte, elle aurait dit non, je ne suis pas enceinte. Il n'y a que quand tu l'es. Surtout, on voit son petit ventre rond. Et que tu ne veux sur pas toutes les dire. photos. C'est mignon. Ah, bien sûr. Et puis elle met son châle pour cacher son ventre aussi. Enfin, ça, attention. Si. Quoi, Christine? Ben non, mais je veux dire, il y a des femmes qui ont un ventre rond qui sont pas forcément enceintes. Ouais, écoute, attends, Oui, mais vous, on le sait. Pas moi. Alors là, Oh putain. là, tu me fais chier. Non, je suis à côté, Laurent. Waouh. Je ne ferai pas pareil. Laissez-moi. Une bouteille de Contrexéville, on aurait dit. Laissez-moi tranquille. Ah là, je viens de me mettre quasiment nu devant mon public et merci pour les applaudissements. Par contre, t'as les seins qui tombent. Hein. Alors je vais. Vas-y, alors. Ah non. Mais là, on essaye de vous faire montrer toutes les parties de votre individu. Quoi, quelqu'un n'a jamais vu? C'est très drôle. Si vous préférez des photos. Que vous êtes con. Bon, Camille, en tout cas, c'est gagné. C'est vous qui partez en Corse. Désolé, Kevin. Super. Non, bah c'est pas grave. Hein, bravo. Bah ouais, c'est pas grave. Vous allez partir avec qui, Camille? Je vais partir avec mon frère parce qu'on est tous les deux des grands fans de votre émission. Donc voilà, ça lui fera plaisir de partir avec moi et moi avec lui. Comment il s'appelle, le frangin? Il s'appelle Gauthier.
Gauthier, et ben voilà, Camille et Gauthier, frères et sœurs, vont partir en Corse, au Pinarello, c'est sympathique. Enfin, c'est la première fois que j'entends une jeune femme dire je pars avec mon frère ou avec ma sœur. Et ben en fait, ça me fait tout à fait plaisir parce que je me dis quand même que la France c'est pas un pays où on part avec l'un avec l'autre, quelle que soit sa couleur. Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière? Il a morflé le général de Gaulle quand même. Gilbert, il y a longtemps que vous n'aviez pas vu Pierre. Vous le trouvez comment? C'est tout un réveil quand tu arrives de Montréal. C'est un choc. Pourquoi? Je débarque de l'avion, j'ai 3 heures de sommeil dans le corps. Je suis très drôle. C'est très drôle, Pierre. C'est mon fan, lui. Ah oui, oui. J'ai toujours été son fan, effectivement. C'est mon fan, il a toujours été très gentil avec moi. Mais il vient pas souvent non plus. Non, mais je peux comprendre, pour vous, c'est difficile parce qu'il prend toute la place. Mais il la prend bien. Et pourtant, je devrais lui en vouloir parce que c'est lui qui, un soir, au cours d'un dîner chez moi, m'a convaincu de jouer, de me montrer sur une scène de théâtre. Oh bah vous étiez De dire, parfait. non. Vous trouvez que j'étais bon? Oui, merci. Ben oui, ça repasse tout le temps à la télévision. Ça repasse souvent. Ça fait de très bons scores. D'ailleurs, je me demande si cette chemise que vous portez, c'est pas une chemise qu'on vous a payée au théâtre. Non. J'avais des bleus pâles, des trucs comme ça. Ah oui. Alors, je peux aller la chercher. Allô, chérie, tu me rapportes la chemise, s'il te plaît? Celle-là du théâtre qui est avec les affiches. Voilà, vache. Au théâtre, c'est terrible parce qu'il faut prendre 2 de chaque. Comment ça? Si jamais il y en a une qui se déchire ou qui tombe, donc, comme moi j'avais. Pour la nettoyer aussi. C'est terrible. Mais non, pas la nettoyer du jour au lendemain, donc on nettoie sans arrêt, donc il faut avoir 2 de chaque. Moi, comme j'avais 3 tenues, ça me faisait 6 tenues. Tu comprends, ça t'intéresse? Mais pendant ce temps-là, tu peux roupiller, penser à ton ventre creux. C'est à Christine Bravo que Pierre s'adresse. Parce que Christine est effondrée. Alors j'ai été bluffé parce que tout à l'heure, ceux qui n'ont pas la couleur n'ont pas vu ça. Le ventre de Christine. Le ventre de Christine. Mais c'est incroyable, ça fait taire le Corse là qui me disait ton gros ventre et tout. Elle a un ventre, une cuvette. Je te jure. Ça va, tu peux t'arrêter là. Une cuvette. Ne rajoutez rien. Ne rajoutez rien derrière cuvette. Il est en train de te comparer à un chiotte quand même. Je sais pas si c'est. Il faut pas comme un compliment. Où est l'érotisme? On l'appelle Dien Bien Phu. Ah non, mais c'est fou quand même. Mais c'est fou ce qu'elle a. D'abord, elle a minci, ce qu'elle est mince et bien faite. Vous vous rendez compte à son âge? Non, tu es superbe, ma chérie. Et je prends, regarde à quel point j'ai de l'amitié pour toi. Je prends ta beauté comme quelque chose qui me concerne. Et je suis fier de ta beauté comme si c'était pour moi. Tu comprends ce que je veux dire, ma chérie? Tu pars vite après l'émission. Tu rentres chez toi vite et tu fermes ta porte. J'ai peur de comprendre. Ouais, moi aussi, il y a longtemps que j'avais pas vu votre ventre. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Oh, ça marche les produits là que vous nous aviez vantés. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ces produits-là. À une époque, vous nous aviez dit qu'il y avait des produits super. Quand on a perdu un être cher. Quelle horreur! C'est pourtant la vérité. Excusez-moi. D'accord. Non, ça c'est pour dire aux femmes que c'est pas la peine de faire des liposuctions, quoi. Non, mais c'est Il vrai. suffit que tout le monde crève autour de vous et ça marche. Tu bouffes plus. Bah oui, la famille de Ben Laden, je pense qu'ils vont tous être très maigres. C'est con, on s'amusait bien jusque-là, Gilbert. Oui. Il y avait une bonne Mais j'en ai ambiance. marre. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'elle ait perdu ses 3 canaris et ses 2 chiens. Non mais tu sais pourquoi j'en ai marre? Parce que les gens me disent qu'est-ce que t'as maigri, mais comment t'as fait? Et il y a un moment, j'ai envie de dire voilà, il y a des gens que ça fait grossir le chagrin, et il y a des gens que ça fait maigrir le chagrin. Tu sais, c'est comme moi il m'est arrivé de dire à quelqu'un t'as maigri, putain c'est génial, et l'autre m'a dit oui, je suis en phase terminale d'un cancer. Et effectivement, à un moment on a besoin de le dire. Bah oui. Ben voilà, c'est fait. Allez. Voilà quoi. Moi, en tout cas, Au moins on me posera plus la question. Je vais reprendre une madeleine parce que tout va bien autour de moi. en tout J'ai cas, une petite récidive en plus. avec ton amaigrissement, j'ai perdu un être bien en chair, moi. Allez, on vous embrasse. En tout cas, Camille, bon séjour en Corse. Désolé, Kevin. Au revoir, pas de soucis. Mais qu'est-ce qu'on se dit comme horreur autour de ce micro? J'ai honte, mais j'ai honte. Je veux dire, c'est conjurer le chagrin par le rire, c'est vraiment ce qui peut arriver de mieux dans la vie. Voilà. Ah oui, c'est vrai, oui. Évidemment, toi, t'as pas eu de chagrin, t'as pas de cœur. Si, moi j'en ai du chagrin 2h30 par jour.
C'est quand je rentre chez moi que je suis soulagé, moi. Et là, il a envie de manger. Ah oui, d'ailleurs, il mange bien en ce moment. Oh, ça va, J'ai perdu 1,5 kg ce week-end. Ouais, mais t'en as pris 7. Ça va, 6, c'est pas non plus... Non, mais ça se Pourquoi voit. t'as pas fait un chèque, t'as payé en espèces? C'est pas vrai, vous m'avez dit l'autre jour que ça se voyait pas, justement. Mais ouais, parce que je veux garder mon boulot, connard. Non, c'est vrai que ça se voit pas, mon loulou. Si, j'ai perdu. Non, ça se voit pas. Ça y est, bah voilà, je suis miné. Ah oui, l'émission. Mais non, t'as pas grossi. Moi, je vous ai jamais trouvé aussi svelte, Laurent. Tu prends en muscle, moi, je trouve. Moi, je prends en muscle. Ouais. C'est impressionnant. Justement, qu'est-ce qui peut vous permettre de perdre 100 à 200 calories? Qui peut vous permettre de vivre plus vieux? Qui peut vous permettre de mieux dormir? Et qui agit aussi comme antidépresseur. La douche froide. La douche froide. Excellente réponse de Michel Bernier. Alors là... Vous avez lu le Parisien ce matin? Alors j'ai lu le Parisien et j'ai entendu une interview du médecin ou je sais pas quelqu'un. C'est un docteur. C'est un docteur, voilà, Frédéric qui préconise Saldeman. ça, qui a fait un livre en donnant plein de recettes spéciales pour bien vivre et qui parlait de cette douche froide justement. Et c'est dur. Hein. Son livre s'appelle La vie et le temps, les nouveaux boucliers anti-âge. Ah ouais, moi j'ai essayé. Toi, tu les prends très chaudes. Oh, moi je les prends bouillantes, moi. Moi, je vais dans le jacuzzi et je reste 4 heures. Non, mais toi, il faut que t'arrêtes le hammam. Hein. C'est ça. Non, mais je trouve que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Tu peux plus fumer, plus boire, tu manges du tofu et tu prends des douches froides quand tu rentres chez toi. Non, mais tu te punis en permanence, quoi. Et alors, tu vis jusqu'à 90 ans dans une super. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Il paraît que c'est très bon. Tu perds 100 à 200 calories. Mais ça veut dire quoi, Ça 100 à te fout 200 calories? C'est rien. Par exemple, quand je cours 1 heure, moi, j'ai couru 1 heure. Tu perds que 200 Oui, calories. je perds 200 calories. C'est tout. C'est quoi, Eh oui. courir 1 heure, hein. Ah bah, non, je vous garantis, on perd pas plus de 200 calories. Ah bah alors ça sert vraiment à rien. Hein. Donc finalement, je vais arrêter de courir, puis je vais prendre une douche froide à la place. Prenez une douche froide. Ah non, mais vous savez, j'ai l'application Runkeeper là sur mon iPhone. Bah, ça vous dit tout, ça vous dit, il y a une voix qui vous dit à quelle vitesse vous courez, combien de calories vous avez perdu, à la fin vous avez votre tracé, voilà, je fais ça tous les jours presque. C'est bien de pas avoir le téléphone, moi ça me déprimerait. Et il te fait des compliments. Moi j'ai une application, reste tranquille, fais pas ces conneries. Et Pierre, tu mets ton casque et tu cours avec, hein. C'est pas un mec qui t'appelle toutes les 5 minutes en disant vas-y, continue, quoi, encore toi, lâche-moi et tout. C'est une application. C'est une application de smartphone. Ça coupe les... Non, ce qui est C'est un dommage, mec qui te suit. ça coupe les chansons, c'est-à-dire que quand vous, Ah, parce c'est que chiant, vous ça. écoutez de la musique aussi, et ça vient par-dessus la musique. Et moi j'ai la même et au restaurant après. Ah oui. Non, François, j'ai dit pas de frites. Bon, bah, je vais prendre une petite entrecôte de salade. Vous êtes en train de prendre 50 calories, 100 calories. Non, mais bon, c'est la douche froide, paraît-il, quand même très bon pour la santé. Alors, il faut s'habituer. Hein. Ah, c'est... Qui prend une douche froide autour de la table de temps en temps? Moi, je prends des douches froides. Tout le temps? Oui, pratiquement. Ah, tous mais les vous matins, au Québec, c'est normal. Moi, Vous avez l'eau chaude depuis pas longtemps. Moi, je le fais aussi. Vous aussi? Ouais, mais que les yeux, moi. Il y a plusieurs genres de douches froides. Ah, Il y comment a ça? des douches froides où il faut aller, tu fais couler froid et tu te mets dessous. Là, c'est la douche froide, ça. Ça s'appelle la douche froide. Il y en a une Après, autre, l'autre tu douche fais, froide. tu fais couler l'eau froide, mais tu Mais le tu fais y vas tu mets pas. à côté. Mais tu y vas Il y en a une où tu mets ton eau chaude, puis tu baisses, ça devient tiède, et tu finis par un jet froid. Ah oui. Mais Ouais, c'est quand et- même moins dur Et que si- d'aller directement sur la douche Et froide. si tu laisses Alors, tiède, c'est la qu'est-ce que douche tu tiède. fais, toi? Je passe de la chaude à froid, mais Voilà, instantanément. c'est ça, mais c'est pas un par peu- tiède. C'est un peu moi aussi, ça. Mais je crois que c'est J'arrête avant de passer à froid. Je crois que c'est mieux froid direct. Le froid va mobiliser votre graisse brune et la Voilà. faire fondre en quelques minutes. C'est pas les mêmes calories que vous perdez quand vous courez, en fait. Voilà. Ah bon? Parce qu'il y a la graisse Est-ce qu'on blanche. peut courir sous une douche froide? Non, la graisse blanche, vous la perdez en faisant du sport. La graisse brune, Tu vous... cours un jour de pluie l'hiver. Tu sais, là, c'est bah ouais. C'est quoi la graisse brune? C'est comme nager, tu nages dans l'eau froide. Et ça a un effet antidépresseur. Voilà. Ça, c'est, paraît-il. Ça, paraît-il qu'ils disent que faire une douche froide avant d'aller se coucher, Oui, il paraît que c'est très bon. On dort mieux. Ça, on dort mieux. mais ça, c'est parce que ça te met en condition d'hypothermie. Alors qu'en fait, c'est une douche chaude qui réveille le matin et une douche froide qui Bien endort sûr, le soir. bien sûr. Bravo, tu sais vraiment. Je sais tout. On dirait, et tu sais Non, mais quoi? attends. On dirait Michalak. On dirait Stevie Boulet. Mais arrête, on n'est pas obligé de se laver le soir et le matin quand même. Déjà, moi, une fois par semaine, ça... Non mais attends, tu imagines? En fait, c'était pas de la graisse, c'était de la crasse. Quelle horreur. Monsieur Smati est président de dromadaire.com. Et alors, il a fait des affaires ces jours derniers, mais en vendant quoi?
Oh là là, je suis sûr que c'est des cartes virtuelles pour le muguet. Excellente J'en ai envoyé une hier. réponse de Christine Bravo. J'en ai envoyé une hier. Et évidemment, les gens maintenant envoient du muguet, non pas en vrai, mais virtuellement, grâce entre autres à des sites internet comme dromadaire.com. Et le muguet virtuel, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous avez remarqué le muguet hier, comment il était? C'est-à-dire pourri, tout petit, tout mat, à des prix exorbitants. C'est parce qu'il a fait trop beau et qu'il faut un avril pluvieux. C'était gratuit sur Dromadaire. Bon, ils ont été obligés de faire un tri très 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 délicat et très difficile. Et chez les, je sais pas, moi je l'achète à Montsouffleur, tu vois, bon, ça coûtait 3,25 le truc. En fait, c'était vraiment des prix fous. Alors moi j'en ai acheté plusieurs parce que j'en amène à ma sœur, tu vois. Elle adore le muguet. Hein. Dans la famille, c'est une tradition. Je lui apporte le muguet. La femme de Marcel? La femme à Marcel, oui. La femme à Marcel, oui, la mère à Raymond. Et donc, j'ai apporté son muguet, elle était contente. Voilà. Bon, mais dis donc, tu m'interromps, toi, avec des gestes. Elle me montre son muguet virtuel. Non, c'est ma fille qui m'a mis. Dis donc, mon muguet virtuel. Tu sais ce qu'il dit Parce que le muguet, c'est une maladie aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vaginal en plus. Ouais. Ah non, le muguet, ça peut être dans la bouche. Ça peut être anal aussi. Et dans la bouche, je te rassure. Et dans la bouche. Tu peux aller le chercher où tu veux. Alors... Moi, je donne pas mes coins à muguet. Ah là là. Ça, Pierre, regardez, il est frais son muguet à elle. Je peux plus rien dire maintenant parce que c'était de ma fille une petite pensée pour toi, Mamoun, je t'aime. Et moi, je lui ai répondu. T'auras pas le billet de 500 € que je t'avais promis. Non, mais moi je lui ai répondu, mais c'est super, mais il sent rien. Et elle m'a dit, et il sentait pas un peu l'amour par hasard. Et je me suis dit que j'étais vraiment nulle. Vous avez une fille alors patiente, comme ça. Hein. Elle est comme ça, c'est marrant. Je sais que mes histoires de famille sont chiantes. C'est marrant, elle a changé. Mais celles des autres, c'est encore pire. Mais Pierre, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher du muguet plutôt que de le payer cher et d'en avoir du pourri? Pourquoi vous n'êtes pas allé sur dromadaire.com? Vous en plus. C'est raciste. C'est raciste. Espèce de chameau. Espèce de raciste, ce salopard. Espèce de chameau. Il fait. Il parle de tes origines. C'est toute ma tribu qu'il a insulté. On va lui mettre du sable dans les yeux. Mais non. Et pourquoi tu vas pas sur bourrico.com, toi? Alors, mais non. Vous avez la nationalité depuis combien de temps? Pierre, vous êtes peut-être mon chameau, mais je suis votre boss. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée, mes camarades vous posent des questions. C'est parti. Est-ce que vous êtes bien assise? Oui. Oui, donc vous êtes une femme? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes Saint-François? Pas encore. Est-ce que vos pieds touchent le sol? Voilà. Maintenant, oui. Vous vous regardez dans la glace, puisqu'il y a un miroir en face de vous. Est-ce que vous vous trouvez beau? Pas mal. Est-ce que vous portez des lunettes? Ça m'arrive. Est-ce que vous vous déplacez en Vélib? Ça m'est arrivé. Vous habitez Paris? Oui. Vous partez en vacances l'été pendant 2 mois, juillet, août par exemple? Oui, elle veut savoir si vous êtes instituteur. Ça éclaire. Non, pas juillet, août. Vous êtes salarié? Oui. Vous avez des cheveux? Oui, j'ai vérifié. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Quand je dis salarié, c'est des congés payés que vous prenez en été? C'est des congés payés, oui. Est-ce que vous êtes un homme politique? Non. D'accord, oui, non, parce que sinon ça aurait C'est été pas cool un de artiste. pas connaître vos Mais c'est pas un opinions. artiste, sinon il n'aurait pas non. des congés Peut-être payés. un peu. Mais vous ne fonctionnez pas, vous n'avez pas des cachets, vous n'êtes pas aux intermittents du Bah spectacle. voilà. Si. Si. Ah, d'accord. Si. Donc vous avez les congés spectacles, ce qu'on appelle les congés spectacles. Absolument. Quel est votre numéro de congé spectacle? Je vais pouvoir retrouver grâce à ça votre... 44. Il s'appelle. Ah, vous connaissez par cœur votre numéro de congé spectacle? Oui, ça doit être ça, mais de tête, c'est ça, oui. Ça alors. Donc vous avez plusieurs employeurs. Est-ce que Non, vous touchez, ça peut être le même employeur qui paye différemment. est-ce que vous D'accord. touchez de la damie aussi? Non. Non, mais là, les gens, Est-ce ils que comprennent vous pas. travaillez à la salami. télévision? Oui. Est-ce que vous touchez du bois souvent?
peut m'arriver, mais pas souvent. Donc vous êtes superstitieux? Non, on l'est autour de moi. Est-ce qu'on connaît votre tête? Oui, un peu. On vous dit bonjour dans la rue quand vous marchez dans les rues de Paris? Ça m'arrive. Et on vous dit bonjour qui? Comment? Non, on vous dit bonjour en dehors de votre quartier. Oui, en dehors de mon quartier. On m'a dit l'autre jour, par exemple, est-ce que vous seriez le plombier qui a réparé ma tuyauterie? Alors que Pierre, c'est l'inverse. Personne ne lui dit bonjour dans son quartier. Mais tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît, ouais, c'est ça. Vous êtes né en France? Oui. Et vous jouez dans une équipe étrangère. Voici un premier indice. Monsieur le ministre, l'actualité nous ramène souvent à des réalités cruelles de notre société menacée par l'indifférence. Je n'en prendrai qu'un simple exemple récent. La semaine dernière, après plus de 300 CV envoyés et 30 entretiens d'embauche infructueux, un jeune diplômé de 23 ans a finalement décidé de se vendre aux enchères sur Internet afin de trouver un travail. C'est un syndicaliste qui parle? Non. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Pas trop. Vous êtes plutôt journaliste? Plutôt journaliste. Ah, vous avez une carte de presse? Oui, 44 164. Alors, je sais votre âge à peu près dans les cartes de presse. Très drôle. 44 moi 000, c'était... Ouais. Bah, moi, c'est 17 000, donc voilà. de 44, c'était... Ouais, donc... tu dois... Voilà, ça te note à peu près l'ancienneté du journaliste. Donc c'est quelqu'un qui a la quarantaine. Voilà. Plutôt politique? Non. Mais comment tu peux être journaliste au congé spectacle? Ça veut dire que vous avez une double activité. Non, c'est la même. D'ailleurs, je suis payé enfin, je vous dirai tout à l'heure, mais je suis payé de manière un peu différente. J'ai un cachet supplémentaire par rapport à l'activité qui est la mienne. Ah d'accord, vous avez commencé journaliste et maintenant vous prenez un cachet soit à la radio, soit dans une télévision, quelque chose comme ça. Oui, quand j'ai mal à la tête. D'accord. J'ai trouvé Pierre Bénichou. Commentateur. Est-ce que votre inspecteur des impôts est au courant de tout? T'es obligé là. C'est en salaire. Ça, il est pas payé en cash. Hein. Vous avez des tickets restaurant, vous êtes aux frais réels, note de frais. Allons-y là-dedans maintenant, je veux dire. Bon, allez, je vous donne un deuxième indice. C'est un bon indice, invité, vous êtes d'accord? Excellentissime. Excellentissime indice. Ouais, donc vous avez un rapport avec l'Afrique. Rien à voir. Oui. Ah oui? Est-ce que c'était le générique d'une émission de télévision qu'on vient d'entendre? Oui. Oui, Ah oui. c'est ça, Voilà. mais c'est ça. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés il y a très très longtemps? Oui. Sur un plateau de télé? Non. Ah merde. C'est pas lui. À qui vous pensiez? Bernard Pivot. Êtes-vous Bernard Pivot? Non. Est-ce que vous couchez tard? Ça m'arrive. Et sinon, le petit dernier, ça va bien? Ça grippe? Tout va bien? Ça lui arrive. Est-ce que le générique de l'émission qu'on a entendu, c'était une émission que vous présentiez? Oui. Vous voulez un autre Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur le cas des États-Unis. Ce pays est l'un des derniers grands États démocratiques à avoir conservé la peine de mort dans son arsenal judiciaire. Ce maintien semble anachronique au sens premier du terme, mais les facteurs explicatifs doivent, comme toujours, être recherchés dans l'histoire. Alors ça aussi, c'est un bon indice, ça, je c'est crois. un journaliste politique qui fait des émissions de géopolitique sur Arte, je crois, ou France 5. Des émissions passionnantes, mais je me rappelle plus son nom. Ah ouais, bah, écoute, C'est passionnant. Et c'est pas vous. Non. Ça serait trop facile. Est-ce que vous avez occupé le domaine de la culture à la télévision? Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que l'émission en question vous receviez des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé? Oui. Mais avec cette émission, ça vous faisait un petit peu rentrer un petit peu tard chez vous. Après minuit, on va dire. Oui, par exemple. Est-ce qu'on a travaillé avec la même star de télévision? Non. À qui pensiez-vous, Michel Christine? Field. Michel Field. Êtes-vous Michel Field? Non. Non. On se rapproche, mais on n'est pas tout à fait encore. Est-ce que votre émission est passée de quotidienne à hebdomadaire? Pas tout à fait. Pour être arrêté finalement. 4 fois par semaine à hebdomadaire. Un autre indice pour vous confirmer l'idée? Voilà déjà un moment que l'on sonne, c'est que bien évidemment y a personne. Moi, j'apporte mes 2 boutures de rosier. Moi,
j'apporte et de factures à payer. Moi, une carte de Vichy, le casino, que l'on n'a pas affranchi comme il faut. Puisqu'on n'a pas l'air de venir, moi je crois que le mieux c'est de partir tous les trois. Là, et on entend votre voix dans ce trio. Oui, je chante. Eh oui. Alors, ça veut dire que vous étiez 3 présentateurs? Oui. Qui chantaient. Et 3 jeunes filles d'ailleurs. Ah, qui chantaient, mais c'était les 2 autres, vous ne travailliez pas avec eux? Si, 3 présentateurs chantant ensemble pour 3 jeunes filles nues. Est-ce que dans les 3, il y a un des présentateurs qui s'occupe particulièrement du sport? Oui. Est-ce que vous faites un concert chaque année? Vous participez Non. Mais lui, oui. Vous voulez un autre indice? Ah oui. Ça aussi, c'est pas mal comme indice. Ah, formidable. C'est un tango, ça. Oui, mais c'est pas ça C'est que un tu veux tango, l'indice. c'est un tango russe un peu, non? C'est un tango russe. Mais ça aussi, c'est le générique d'une émission, ça aussi. C'est pas moi qu'il faut poser les questions. Non, mais je te regarde, mais je posais la question à l'invité. Oui, c'est le générique d'une émission et c'est arabo-andalou. Comment? Quoi? C'est arabo-andalou. Vous êtes d'origine espagnole? Non. Est-ce qu'on vous voit sur des grandes Non. chaînes de Non, télévision? Sur les services publics? Oui, Souvent? régulièrement. Ça rame autour de Oh la là. table. Est-ce qu'on vous appelle par vos initiales? Ah, vous pensiez à PPDA, vous? Non, je pensais à Franz-Olivier Gisbert. À Fogg. Fogg. Très bien. Moi, je pensais à Jean-Pierre Papin. Alors attendez, est-ce que vous avez un nom de famille à consonance espagnole? Non. Mais qu'est-ce que t'as avec les Espagnols, là? T'as Merde, bloqué? bah, parce que arabo-andalou, j'ai... Ça n'a rien à voir, Par c'est le rapport à générique Enrico Mathias, d'une- je vois personne qui est arabo-andalou. C'est le générique C'est d'une lui, émission, c'est ça n'a celui rien qui à voir. est arabo-andalou. Ah oui, merde. Excusez-nous, on cherche. Hein, Non, je vous en prie. Pas tant. Est-ce que vous êtes grand? 1m80. Vous avez les yeux bleus? Oui. Eh ben, vous êtes marié avec une femme de télévision? Non. Vous pensiez à Claude Sérillon? Ouais. Eh bien, non. Non. Eh bien, alors, vous êtes marié avec une femme... Elle est connue, votre Connue? femme? Non. Non. Et vos enfants? Non. Un autre générique, peut-être. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Il a fallu aller jusqu'au générique actuel pour que Michel Bernier trouve enfin le nom de notre invité d'honneur. Christine Bravo ne sait toujours pas, François Renucci non plus, Monsieur Titoff. Bah oui, moi aussi, depuis tout à l'heure, je tourne autour de ça. Voilà. Je ne voulais pas balancer le titre de l'émission en question. Mais vous n'aviez pas le Je nom lui de ai demandé, l'animateur. mais, Alors allons-y, Michel Bernier. Philippe Lefay. Notre invité, c'est Philippe Lefay, évidemment. Bravo, Michel. Philippe Lefay, notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Il publie chez Stock son petit lexique intranquille de la télévision. Et pourtant, effectivement, vous avez plutôt l'air tranquille à la télévision. Oui, moi je suis tranquille, mais ce qui me rend intranquille, c'est le fait que vous me connaissiez pas, ou que vous avez tant de mal à me reconnaître. C'est pas rassurant. Hein. C'est pas rassurant du tout. C'est terrible. Et le coup du plombier, c'est vrai. On me reconnaît dans la rue, bonjour, bonjour, et il y a un doute dans le regard des gens, et vous êtes le plombier. Ben oui, vous Ah savez non, je pourquoi? croyais que c'est vrai, ça Parce m'est qu'au arrivé. moment où les gens vous regardent, souvent ils sont à moitié endormis. Ça c'est clair, à cette heure-là. C'est un peu flou dans leur tête. Je sors peu la nuit, je me méfie quand même. Mais est-ce que ça vous va pas finalement d'être Vous êtes tranquille, aussi là, à tranquille cette que heure-là, ça? non Luxe professionnel rare. Mais ça n'a pas duré, c'est pas possible. Bah, ça Ça fait fait un moment 12 ans déjà. que ça dure, Mais oui. et l'année prochaine, nous... Je veux pas vous saper le moral, mais... C'est gentil de me regarder. Mais vous savez, sur les smartphones, maintenant, il y a une formidable application France Télé, on a tous les programmes. Et l'année prochaine, on atteint la 20e saison de ce magazine. Philippe, il n'y a pas un mec que je connais quand je vous regarde chez vous.
C'est un truc de dingue. Mais c'est on en a formidable. parlé ici Mais l'autre jour, beaucoup. J'apprends à les connaître. Mais c'est ça qui est bien, justement. Oui, mais c'est surprenant quand même. C'est vrai que quand j'ai reçu Jean Echnoz, il n'avait pas eu le Goncourt. C'est vrai que quand j'ai reçu Camille, on ne savait pas qu'elle chantait, Oui, c'est etc., vrai. etc., Ouais, etc. Là, vous m'avez mouché. Voilà, t'es mouché. Ah, vous m'avez mouché. C'est très bien. J'adore. Mais moi, des fois, je vous regarde et il y a des invités, je comprends pas ce qu'ils disent, mais Oui. voilà, ça c'est- peut arriver. c'est la seule Ça émission peut où arriver. des fois je me dis mais qu'est-ce qu'ils disent Mais c'est ces sous-titré. gens Michel, C'est quoi ils je parlent vais vous dire un truc. Moi, il m'arrive aussi parfois de dire, je comprends pas. Ah, bon. Ça m'arrive. Justement, moi, c'est ça la question que j'ai envie de me poser parfois, et ça nous arrive à tout un chacun, mais vous, quand même plus particulièrement, je me dis, est-ce que vraiment ça l'intéresse? Oui, ça m'intéresse toujours. Toujours? Les autres m'intéressent. Alors Les- quels qu'ils soient, alors après ils peuvent être un peu cons. Et ceux-là, je les reçois pas forcément dans l'émission. Ils peuvent être un peu tendanciellement politiques, je les reçois pas non plus forcément dans l'émission, ou extrêmement politiques et je les recevrai pas. Mais sinon, tous les gens m'intéressent. Vous êtes intéressant. Non, En fait, vous reçoivez- N'exagérons rien. D'ailleurs, dans mon livre, je lui ai écrit une lettre. J'ai Je lui ai vu écrit la une lettre à Laurent Ruquier, En fait- télévision française publique, nuit de samedi à dimanche. Ça veut dire que vous regardez aussi, on n'est pas couché. Absolument. Ben, j'arrive pas à me coucher avant, donc je suis obligé de regarder les autres. Mais en fait, dans votre émission, vous recevez tout le monde, sauf les gens connus, quoi. Absolument. Bah, c'est un concept, on fait découvrir des gens. Mais oui, non, mais c'est pour ça que c'est vachement Vous bien. voulez pas Il sort. m'inviter Vous voulez pas C'est m'inviter tout. Il dit Et je- rien moi, C'est sur pour ça que la- j'ai reçu il y a 2 jours Yolande Moreau. C'est bizarre, mais personne ne la connaît. Ah si, Ah bon, ah bon, non, mais voilà, mais quand même. j'aurais pas. Et votre générique, c'est une merveille, ce générique. Ah ouais. Non, c'est Philippe Découfflé le Ah, mais- merveilleux. bah parce oui, que mais enfin, de c'est- l'avoir choisi aussi, c'est vraiment, ça m'a c'est- pris un peu de temps c'est parce qu'il voulait pas me magnifique. donner une minute et Mais on moi, lui a je acheté suis- les droits pour une minute. Je suis minée Magnifique. de savoir que vous êtes marié. C'est vrai? Ouais, je Ouais. pensais que vous étiez homosexuel ou un truc comme ça. Et ça me rassurait. Ça n'empêche pas. Je me disais, On peut bon, faire les bah deux, voilà, hein. il est perdu pour tout le monde. On peut faire Mais les là, deux. savoir que vous êtes marié, ça me fait de la peine, franchement. Vous êtes très beau. C'est vrai, c'est très gentil. Voilà. C'est vrai, moi aussi je le pense, mais j'ose pas. Maintenant que je sais qu'il n'est pas homosexuel, je sais pas. mais qui chante le bal perdu? C'est pas Bourvil? Si, bien sûr. C'est Bourvil Mais dans, oui, le- c'est dans, le- dans Bourvil. cette version-là? Oui, oui, et il y a une chorégraphie dans le générique qui est magnifique. Avec la langue des signes. Effectivement, cette chanson est générique actuel. Et on se demandait quand même l'autre jour, pourquoi cette chanson quand même? Je sais pas. Aujourd'hui, je le dirais parce que j'y ai réfléchi un peu. Et d'abord, ça m'avait plu. Initialement, on voulait chaque année changer, et mettre un court métrage pour valoriser le court métrage comme générique. Et puis, on a choisi ce générique-là et on le garde parce qu'il est excellent. Parce que j'ai une fille qui s'appelle Lou, que je salue ici, qui parle la langue des signes. Et je me suis aperçu a posteriori que c'était sans doute extrêmement important dans mon choix. Voilà. Jolie chanson, musique d'une compositrice que je connaissais bien qui s'appelle Gaby Verlor. Absolument. Grâce à vous, sa famille continue à toucher des droits. Merci Philippe. On a diffusé d'autres génériques. Alors quand même, on va les expliquer. Le générique précédent, numéro 5, c'était celui-ci. Ce tango. C'était déjà les mots de minuit. C'était déjà les mots de minuit. Oui. Mais c'était le générique précédent. C'était le générique précédent. Lily Boniche. Lily Boniche. Et l'indice numéro 2 qui a mis tout le monde sur de mauvaises pistes. Ça m'a énervé. Jeffrey Oriema. Et c'était le cercle de minuit. C'était mais Laura voilà. Adler, Voilà. c'était Michel Field. Mais moi, je pensais ça a été à Laura Bernard Rapp Adler. aussi. Et j'ai pensé à rap, bien sûr. Et ça fait 20 ans que cette émission existe. Alors vous êtes quand même dégueulasse parce que quand je vous ai demandé est-ce que vous avez travaillé avec un grand animateur avec lequel j'ai travaillé, je suis désolé, je pensais à Bernard et Bernard a fait l'assiette anglaise. Excusez-moi, oui, effectivement, et j'ai participé à l'assiette Et anglaise. c'est pour ça que je vais éliminer. Et merde. Eh ben oui, Pardon. et ben vous m'avez planté. Non mais il se rappelait très bien que lui avait travaillé à l'assiette anglaise, mais il avait complètement oublié que vous aviez travaillé. Bernard, je m'en souvenais. Hein. Excuse-moi, mais Bernard, excuse-moi. Si Bernard avait eu des chroniqueurs plus fidèles que lui, il ne m'aurait pas appelé à la rescousse quand il en perdait quelques-uns. Ah bon, qu'est-ce qui Oui, s'est bien passé sûr. Ben, je pense que Philippe a arrêté l'assiette avant moi. Non, à l'époque, je présentais aussi le journal, donc voilà. j'étais pas. Donc, mais quand même, c'était une fausse piste. Je regrette. La présentation du JT, ça ne vous manque manifestement pas. Non. Hein. Non, j'ai passé 10 ans merveilleux à présenter un journal. Je pense qu'aujourd'hui, l'information tourne à vide. Et elle tourne de manière très spectaculaire, très immédiate, trop immédiate pour moi. Et vous dites que la présentation du journal, c'est la masturbation sans les mains. Oui, c'est vrai. Ça, C'est vrai puisqu'on vous reconnaît dans la rue.
Et donc, plus vous êtes dans le journal, plus schématiquement vous avez une possibilité orgasmique non voulue. Arrêtez, putain, je vais sauter dessus. C'est la raison pour laquelle je vous regarde. Mais bon, je crois que. Pourriez me prêter votre chaise, s'il vous plaît? Vous laissez votre chaise. Dites donc, monsieur Lefebvre, je vous connais pas comme ça le soir à minuit. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Mais voilà, alors on peut imaginer qu'après minuit, on met dans les ghettos, c'est la culture, ça fait chier, c'est chiant comme la mort, etc. C'est tout sauf ça, parce que l'ambition de cette émission, c'est de tirer tout ce qui passe, de tirer tout ce qui passe d'intelligent, de compréhensible, d'humain et de valorisant. Bah, t'as aucune chance. Eh ben, c'est raté. Ah, t'es vraiment un con, toi. Dans un instant, on va parler ensemble non plus des mots de minuit, mais du petit lexique intranquille de la télévision que Philippe Lefebvre publie chez Stock. Ce sera après la pub. On est ensemble jusqu'à 18h. Philippe Lefebvre, notre invité jusqu'à 18h, le présentateur des mots de minuit et l'auteur du petit lexique intranquille de la télévision publié chez Stock. Comme il s'agit d'un lexique, on peut s'amuser à un petit jeu. Christine, donnez-moi une lettre de l'alphabet, celle que vous voulez. B. B. Ah, alors on va voir ce qu'il y a à B. Vous êtes d'accord? Vous savez de mémoire ou pas, Philippe Lefebvre? Il y a peut-être Bravo. Non, il n'y a pas Bravo, non. Faut pas rêver non plus. Non, il y a B comme Bourdieu, vous voyez, c'est pas pareil. Non, c'est quand même, là aussi, dans votre livre, c'est quand même d'un haut niveau, monsieur Lefebvre. Oui, non, mais Bourdieu, parce que Bourdieu avait publié un petit texte sur la télévision, ça s'appelait De la télévision. C'était partiel et partial, mais je l'avais présenté à la fin d'un journal de 20h. J'avais présenté en disant voilà, regardez, ça avait un peu choqué dans la rédaction, puisque on se faisait quand même allumer et tirer comme des lapins par le grand sociologue. Mais je trouve que c'était intéressant de laisser la porte ouverte à la critique. À B, il y a B comme blanc aussi, et là c'est écrit justement, c'est d'actualité aujourd'hui. J'ai vu les cadavres des massacres et des catastrophes du monde, des milliers de morts du World Trade Center. Je garde le souvenir d'un homme que je vois tomber la tête la première, et du bruit d'un corps qui s'écrase sur une verrière. Rien de plus. Où s'arrête ce qui se montre? Nous exhibons sans pudeur les enfants de toutes les famines, mais l'Amérique meurtrie a supposé un voile sur ses victimes. Je me suffis à moi-même, si j'ose dire, mais c'est vrai que ça m'a toujours absolument troublé, cette pudeur que nous avions, nous, les Occidentaux, si tant est que ce soit une catégorie, à masquer nos propres corps explosés. Et c'est vrai que sur le World Trade Center, manifestement, il y a très très peu d'images de victimes. Faut dire aussi, Chouchou, que les tours... Chouchou, vous l'appelez Chouchou déjà. Je vous en prie, je vous en prie. Faut dire que les Mais on tours... peut peut-être attendre après la nuit, si vous voulez, parce que... Les tours se sont quand même effondrés relativement vite sur les mecs qui avaient sauté. On a vu quand même des gens qui sautaient de très loin. C'était difficile de s'approcher pour prendre des photos, chérie, puisque c'est tombé... moi, c'est chérie, moi. Assez vite. C'était pour qu'on s'organiser. Au-delà du World Trade Center, ce sont des souvenirs très précis. Je pense que dans d'autres parties du monde et dans nos manières de fonctionner, on est en général très pudique sur les cadavres occidentaux. On l'est beaucoup moins sur Pierre Bénichou, vous regardez Philippe Lefebvre de temps en temps? Oui, souvent. C'est vrai? Ouais. Il m'a reconnu. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup son émission parce que je parle de sujets. Il parle de sujets qui m'intéressent, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde ici, parce que je suis quand même d'un niveau intellectuel un petit peu plus haut que vous. Alors, je vais vous dire un truc. Ouais, mais c'est ici qu'on vous paye. Mais moi, les gens qui viennent chez vous, je les connais tous, parce que je suis très culte. Mais si vous pouviez passer des gonzesses de temps en temps, c'est moi qui à 1h du matin. Ah, mais attendez, moi je passe des gonzesses. Par exemple, la chorégraphe argentine Bengoleac. Mais oui, elle est très bien. Elle était patente, cette petite femme-là. Comme son nom l'indique, c'est une très bonne chorégraphe. Et le jour, vous savez que dans cette émission, je demande toujours à mes invités d'apporter un objet qui les prolonge, qui les caractérise, etc. Et le jour où Cécilia Bengoleac est venue sur le plateau, l'objet qu'elle avait apporté, c'était un magnifique godemiché bleu en verre. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu, bien sûr. J'ai pensé à vous d'ailleurs. Je le repasse en boucle. Mais elle a porté un godemiché. Exactement, oui. Putain, dis donc, faut être Et j'ai une autre. Vous connaissez Labarthe, qui est un grand critique de cinéma?
Oui, bien sûr. À l'origine, des cahiers, etc., un peu surréaliste sur les bords. Et son objet à lui, c'était un bocal, bien vissé, avec à l'intérieur des petits papiers blancs sur lesquels était inscrit un nom et une date. Et à l'intérieur de ces papiers blancs, et il a plein de pots chez lui, et plein de petits papiers blancs dans des bocaux vissés, ce sont ses rognures d'ongles. C'est dégueulasse. Et ben ouais, voilà. Je croyais que c'était le nom de toutes les filles. Non. D'autres ont amené des chewing-gums comme ça, mâchés à Paris, New York ou Hong Kong. Moi, je sors un livre bientôt, je vais vous amener une culotte. À Q comme question. Vous écrivez « La question est bonne quand l'invité souligne sa qualité et remercie de l'avoir posée pour mieux réfléchir à sa réponse. » Bon, ça c'est le coup classique, en politique surtout. Pornographique, la question quand il s'agit pour Thierry Ardisson et Michel Rocard de déterminer la nature adultère d'une fellation. Et sucer, c'est tromper. On la connaît ça, vous n'aimez pas trop ce genre-là? Je trouve ça... Non, moi ça me dérange pas, j'aime bien parler de cul, mais je veux dire, je trouve que ça s'arrête un peu à ce que ça dit, quoi. Et si le cul s'ouvre pas un peu sur du plaisir, sur de l'érotisme... Non. Là, vous faites ça dans votre émission pourrie, mais pas chez nous, monsieur. Ah non, si le cul s'ouvre pas un peu, non. Alors, il est là, tout guindé dans son émission, et chez nous, il vient se lâcher complètement. Non, j'ai toujours aimé élargir le cercle de mes amis. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. La question est assassine quand Arlette Chabot demande à Jacques Chirac, au plus bas dans les sondages, s'il entend maintenir sa candidature à l'élection présidentielle. La question est inutile quand un invité politique répond exactement ce qu'on attendait qu'il réponde. Ça arrive tout le temps. La question est pertinente quand Claude Sérillon demande à Lionel Jospin ce que peut le gouvernement contre un plan social chez Renault. La question est regrettée quand elle n'a pas été posée. Ça vous arrive souvent, ça? Oui. Pas de temps en temps, pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Je me dis, zut, là, il y avait un truc en plus à demander qui ouvrait sur autre chose. La question est ustensile quand elle sert la soupe, rose quand il est demandé au président des nouvelles de Carla Bruni, en ce moment, évidemment, c'est d'actualité. La question est interdite quand le journaliste ne peut exercer un droit de suite. Ça, c'est le pire. Dans les conférences de presse de Nicolas Sarkozy, par exemple. Elle est inutile, la question sur la moralisation du capitalisme financier. Et vous poursuivez en écrivant « Mon ami Rémi Roche me dit que les miennes de questions sont trop longues, comme si les nuits étaient plus belles que mes jours. Je n'ai jamais su répondre à cette question-là. Demandez-vous ce que vous cherchez quand vous posez des questions aux autres. » J'en suis encore à me poser ces questions puisque j'écris ce livre. Vous les préparez, vos questions, toujours ? Je prépare pas les questions. Je sais que j'ai des axes. Je lis les livres. C'est une hebdomadaire. C'est un luxe professionnel rare. Donc je lis les livres dont je parle. Je vois les pièces dont je parle. Je vois les films dont je parle. Et à partir de ce moment-là, en revanche, je ne rencontre pas, ce qui est plus vrai aujourd'hui parce que on commence à connaître le circuit. Mais je ne rencontre pas les gens qui viennent. J'aime bien qu'on soit pour la première fois à discuter ensemble. Mais en revanche, sur le plateau, j'ai une trame, mais je me laisse embarquer par les gens qui viennent chez moi. Philippe Lefebvre publie le petit lexique intranquille de la télévision, c'est chez Stock et il était notre invité aujourd'hui. Merci Philippe Lefebvre. Merci à vous. Et on le retrouve une fois par semaine dans les mots de minuit, vers minuit, mais enfin bon, minuit, 1 heure parfois, 2 heures, 3, enfin bon, ça dépend. Nous on se retrouve demain à 15h30. À vous Nicolas Poincaré, bonsoir.